se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous. Isabelle Motro, Stevie Boulet, Guy Carlier, François Renucci, Yann Moix et Jean-Marie Bigard. Quelle équipe, hein, rien que pour vous Isabelle, vous vous rendez compte un peu. Que du mal. Moi j'adore les semaines où il n'y a que des garçons. C'est vrai ? Oui, parce qu'au moins on m'entend. C'est pas faux en même temps. Quand j'arrive à en placer une, on m'entend mieux. Non mais c'est vrai que comme humoriste, elle est pas mal, hein, Isabelle Motro. Comme femme un peu moins, mais comme humoriste pas mal. Oh, t'es en forme, François. Tout va bien, ça s'est bien passé à Strasbourg, Guy Carlier. C'était hier. génial. Vous n'étiez Vive pas à l'Alsace. Strasbourg précisément. mais... Écoutez, j'étais à Ilkirch et à Ilkirch, ils m'aiment beaucoup parce qu'il y a l'usine Herta. Ah, les là-bas. 6-6. Et le mec est venu, ils m'ont remis un brevet, une médaille parce que à moi seul, je maintiens les 400 emplois avec ma consommation de charcuterie industrielle de l'usine Herta de non, tu manges Ilkirch. pas ça. Non. Je suis sûre que non. Mais c'était très Vous sympa. n'avez pas gardé une saucisse pour Stevie? Ah non, Herta, non, c'est trop fin, trop... Oh bah c'est pas mal, il y a le préservatif autour déjà. Oh non, je préfère Alors Morteau. finalement, j'aime mieux quand il y a des filles. Et c'est Isabelle Et Morteau tu qui parle. remarqueras que j'ai encore rien dit. Hein. Oui, c'est vrai. Ah bah vous aimez beaucoup la gastronomie, Jean-Marie. Ah bah puisque j'adore. Ah oui. Il paraît que vous avez regardé Masterchef. Eh hier. oui, je pensais pas pouvoir tenir le coup et puis en fait c'est tellement bien foutu. Écoute, il y a des ralentis, il y a des flashbacks, exactement, on croirait regarder les experts à Miami. C'est entre les experts à Miami et Gladiateur. Tu vois, il y a déjà il y a une petite base de son comme ça et tout d'un coup il met les haricots dans une casserole et là va-t-il réussir? Et on voit le chrono qui défoule. Il y en a, il se coupe un doigt et tout, c'est magnifique. On regarde ça comme un film d'action formidable. Et c'est Nicolas qui a gagné, donc je l'ai vu en bas, il est dans les locaux d'Europe 1. C'est pas vrai. Ah bah oui, c'est un grand jour pour lui. Hein, Ah oui, parce que- il doit vraiment être doué, il bosse à la cantine ici. Vous connaissez la cantine Europe 1, vous, Oui, François je Renucci? connais très très bien. Elle est J'y bien, mange elle est le bien. midi. Elle est pas mal, elle est propre déjà. Et elle est pas mal du tout. Ah Ouais, on y Ouais, mange ouais. bien. Ah, vous aussi, vous y allez de temps en temps? Ouais, de temps en temps. ouais. Stevie à la cantine Europe 1. Bah oui, pourquoi Vous pas. bouffez vraiment à tous les râteliers, vous. Ah ben oui, bien sûr. Moi, je veux connaître l'entreprise à tous les étages. Vous allez à la cantine, vous, ici, de temps en temps? Non, moi, si ça m'est arrivé il y a longtemps. Et oui, c'est vrai que elle était pas mal, cette cantine. Mais dans Je suis quel d'accord. but la cantine? C'est que tu travailles manger, le Jean-Marie. matin. Non mais que tu travailles le matin et l'après-midi. donc Voilà, c'est ça. c'est ça. Ça fait longtemps que t'es artiste, mais il y a pas mal de gens qui restent toute la journée dans la même entreprise. Ouais. Je suis un petit peu déconnecté. Déconnecté, ouais. Ça, c'est Ah, Il y très a drôle. des gens qui travaillent une journée entière. Tout à fait. Au téléphone, Camille et Jonathan. Bonjour. Je sais pas lequel des deux j'ai. Oui, allô, bonjour. Bonjour, c'est Camille. Oui, c'est ça, oui. Vous nous écoutez tous les jours, quoi qu'il arrive, après la sortie de la fac, c'est bien ça? Oui, tous les jours. Et vous dites, nous avons 20 ans avec Jonathan, mais nous vous écoutons comme quoi il y a quand même des jeunes qui écoutent Europe 1 et on va se gêner. Ça fait plaisir. Oui. Et faites quoi comme étude, Camille? Alors, moi, je fais des études en biologie pour devenir vétérinaire. Ah, ça c'est intéressant alors. Non, c'est vrai, vous aimez les animaux, j'imagine. Oui, depuis toujours, c'est une grande passion. Ouais, ça dépend, vous pourriez les détester et adorer les ouvrir. Mais vous n'en mangez pas. Si. C'est l'avantage des vétérinaires, ils ont la cantine sur place. Voilà. On vous remercie pour votre témoignage, Camille. C'est Mia aussi maintenant au téléphone. Bonjour, c'est Mia. Bonjour. Ça s'écrit S-E-M-I-H-A, c'est bien ça? Tout à fait. Non, Ça- pas Samia. Ça vient d'où C'est bien, ça vient d'où ce prénom? C'est tunisien. Tunisien. Ce soir, nous irons voir pour l'anniversaire de mon mari, Jean-Marie Bigard, au Palais des Glaces. C'est bien ça? Bien. Oui, en fait, c'était pour marquer le coup. J'ai entendu ce matin que Jean-Marie était à votre émission. Donc, j'ai envoyé un email par hasard et puis on m'a rappelé. Donc, en fait, c'était pour savoir si on pouvait, après le spectacle, lui faire une petite visite dans les loges pour une petite photo. Eh ben écoute, il y a pas de problème. C'est Mia, je vais jouer que pour toi. Ah, c'est gentil. Enfin, surtout pour lui. Et si t'es... Ah bon, d'accord. De toute façon, On a rien à foutre. de toute façon, je vais vous déchirer tous les deux. Hein. Je vais m'arranger pour qu'on vous repère à l'entrée, vous allez vous en souvenir, d'accord? Pas très loin. Normalement, on sera
après. Donc normalement, on pourra vous voir très très bien et vous aussi. Ah, mais je vais te faire identifier et puis je vais te regarder à travers le rideau, il y a un petit trou et je vais te déchirer et tu vas monter sur scène pour boire un coup de vin avec moi. Ah oui. Après que je t'aurai traité de tous les noms d'oiseaux, bien sûr. C'est pas grave, de votre part, c'est pas grave. Bon, d'accord. Vous y allez quand même? Oui, oui, oui. Nous avons aussi un mail de Françoise et Laurent qui normalement sont dans le public aujourd'hui avec nos 3 filles, disent-ils, Clara, Margot et Raphaël. Ils sont 5 en tout. Oui. Oh là là. Et on aimerait que Vraiment. Laurent Ruquier leur fasse un petit coucou. Bah voilà, un petit coucou aux 3 filles. Nous venons d'Angers. Juste une anecdote pour Jean-Marie Bigard. Se souvient-il de ses débuts au Palais des Glaces? Justement, vous allez voir, on reste sur le même sujet. Il avait interpellé mon beau-frère pendant tout le spectacle. Bah oui, bien sûr, je me souviens. Comme si c'était hier. C'était en 90. Non, mais Françoise et Laurent sont pas totalement fous. La preuve, ils disent non, bien sûr qu'il ne s'en souvient pas, car il avait sa tête de Turc tous les soirs, mais nous, on s'en souvient et on en parle encore. J'avais 25 ans, aujourd'hui, j'en ai 47. Et oui, hein, vous n'avez pas débuté hier, Jean-Marie. Exactement, ouais, non mais incroyable. Hein. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je fais ou monter quelqu'un, ou alors je le charbonne. Et pour les gens, ils disent, bah si, vous vous souvenez forcément de moi. Vous m'aviez même interpellé. Lionel est au téléphone. Salut Lionel. Oui, bonjour. Alors vous m'intéressez drôlement, Lionel, autant vous dire, puisqu'on en tient un. Un quoi? Un auditeur qui a répondu au sondage Médiamétrie. C'est bien ça qui vous est arrivé, Lionel? Oui, c'était hier vers 21h10 à peu près. Alors Je rentrais chez mes racontez parents. comment ça se passe alors. Ben, il m'appelle, une jeune fille très sympathique, elle se présente, elle dit qu'elle est de Médiamétrie, et elle commence à me demander si j'accepte évidemment de répondre à leurs questions, je dis oui, et ben, il commence déjà à m'énumérer une quantité de radios, et je dois juste dire si je les connais ou pas, même si je ne les écoute pas. D'accord. Donc je dis oui et non, tout bêtement. Et ensuite, il commence à répertorier les périodes de la journée où j'ai écouté la radio. Il me demande quelle radio j'ai écouté principalement, et si j'ai zappé pendant que j'ai écouté ces radios-là, et si j'ai zappé, sur quelle radio. Et dites, vous avez répondu, on va se gêner sur Europe 1, j'espère? Mais le hasard fait que hier, j'ai écouté beaucoup votre émission, mais c'est pas vraiment un hasard, parce que je l'écoute souvent, mais ça m'aurait embêté de devoir répondre à Médiamétrie en ayant écouté une autre radio toute la journée, alors que 9 fois sur 10, j'écoute la vôtre. Ouais, enfin, de toute façon, je le dis à tous ceux qui seront appelés par Médiamétrie, mentez dans ce cas-là. C'est introuvable de toute façon. Donc, allez-y. Franchement, rien ne prouve, vous pouvez de toute façon répondre, on va se gêner sur Europe 1, d'accord? Bah là, pour le coup, j'ai pas eu besoin. Et est-ce qu'elle vous a demandé si vous écoutiez, par exemple, je dis ça au hasard, les grosses têtes? Mais en fait, justement, quand j'écoute votre émission, je ne zappe que sur les grosses têtes à chaque fois qu'il y a des pubs, par exemple, ou des chansons, donc des choses qui m'intéressent pas. Mais ça, vous lui avez pas dit, ça? Si, bah si. Oh, le salaud! Non, mais c'est nul. Ah là là là, quel con! Mais quel con! Alors, tu serais le genre honnête, quoi. Enfin, tout ce qu'on déteste, quoi. Non, on a toujours su que les grosses têtes étaient émission de collabo. Non, mais si c'est ça, va faire chez Bouvard au moins. Bon bah Lionel, merci quand même d'avoir répondu au repas. Et combien de temps vous avez dit que vous nous écoutiez alors au final? Bah hier, j'ai écouté de 15h30 à 16h30. Après, j'ai dû interrompre parce que j'écoute dans ma voiture principalement. Ouais. Et donc, voilà. Et puis, Et vous leur avez dit ça. Putain, le mec, il est honnête. Ils m'ont c'est- demandé l'heure à laquelle j'ai commencé, l'heure à laquelle j'ai terminé. Ah, mais fait. Bon, et à la fin, il vous remercie, vous envoie un petit billet, comment ça se passe? Non, malheureusement, c'est pour ça que j'ai écrit, pour qu'Europe 1 m'envoie un billet, parce que c'est pas Ah bah non, si vous avez bah dit que non, vous ouais. appiez pendant T'as les été honnête. pubs... Il y a un truc qui m'intéresse, est-ce qu'il vous demande aussi si vous écoutez des émissions en podcast ou pas? Alors, non, mais par contre, à la fin, ils m'ont demandé si j'avais une connexion Internet et si j'y allais tout le temps. Donc, je pense que c'est un deuxième sondage. Pour les gens qui écoutent en podcast, c'est pas dans le même sondage. Ah, c'est pas les Ils m'ont mêmes. demandé. Bah, Ouais, merci en tout cas pour votre témoignage. On en tient un qui a répondu à un. On pense toujours que Ah c'est ouais, un peu ouais. truqué. Puis vous avez été honnête, c'est parfait. On aime ça, vous savez, au final, l'honnêteté. Mais essayez de l'être un peu moins la prochaine fois quand même. Vincent est au téléphone maintenant. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors vous avez des amis à vous dans le public aujourd'hui, je crois, c'est ça? C'est ça. Comment Oui, s'appelle-t-elle? Alors, il y a Coco et Cochon dans le public. Coco et qui? Cochon. Cochon. Coco et Cochon. Ah bah, je crois que ça y est, elles sont là, elles sont reconnues. Hein. En tout cas, particulièrement Cochon qui est en train de... C'est vous, Cochon, mademoiselle? Elle ressemble pas vraiment à un cochon, cette jeune fille. Non, mais elle ressemble un peu à une cochonne. Pourquoi elle s'appelle Cochon? Oula, je crois que je m'en souviens plus, mais c'est resté. Bon, et il paraît que vous squattez leur appartement, c'est ça? La semaine dernière, oui. Pourquoi? Expliquez, vous êtes célibataire? Disons qu'on
on est monté sur Paris avec Coco, donc pour visiter un peu la capitale. Ouais. Ah, qu'est-ce que vous avez visité à Paris? Ça m'intéresse toujours. Quand on monte à Paris, alors on visite quoi? Voilà, c'est des clichés. On a fait le Louvre, on a fait la Tour Eiffel. Le Louvre et la Tour Eiffel, c'est pas mal. Et puis quelques émissions de radio et de télé, donc. C'est ça, enfin pas pour moi, mais ces deux demoiselles en ont fait pas mal cette semaine. Elles sont déjà venues mercredi. Elles étaient à votre enregistrement. On n'est pas couché. On ne demande qu'à en rire. On ne demande qu'à en rire, c'est ça. Hier. Ouais. Et aujourd'hui. Ah, c'est pas mal. Il y en a une des deux qui est votre copine ou pas là sur... C'est ça. Ah oui. Coco. Coco, pas cochon. Pourquoi t'as pas pris cochon hein? Non, c'est copain comme cochon. Jean-Marie Bigard peut-il faire la bise à Coco, à côté de la célibataire nymphomane Cochon? Il fait sa tête. C'est sa une fausse nouvelle tête. fan depuis qu'elle a vu son spectacle samedi dernier, car elle adore les blagues scatologiques. Alors, l'appeler caca et pas Coco. Alors. Jean-Marie, vous pouvez faire oui, j'y vais. une petite bise à Coco, alors Allez. voilà. Bon, on vous remercie, Vincent. Vous faites quoi dans la vie? Là, je travaille en Hollande, donc je travaille dans le domaine du vin. Dans le domaine du vin. Vous vendez du vin Hollande, là-bas, aux Pays-Bas. C'est ça. Bon, très bien. On va vous souhaiter une bonne journée parce qu'on sent quand même que vous avez du boulot et du pain sur la planche. Et on va passer à Morgane qui nous signale la présence d'un couple dans le public. J'arrive pas à comprendre. Un couple de Guy Pavas. C'est quoi ça, Guy Pavas? Guy Pavas, c'est une ville en Bretagne. Ah, vous êtes breton, messieurs, dames. C'est ça, Guy Pavas, c'est en Il y a Bretagne. même un aéroport. Isa et Jean-Luc. Bienvenue, messieurs, dames. Oh, mais ils ont des bonnes têtes de bretons. Ils ont des bonnes têtes, en tout cas. Mais de bretons. Ah, on sent bien. C'est où Guy Pavas exactement? Alors, Isabelle, vous qui connaissez bien la Alors, Bretagne. Guy Pavas, c'est dans le Finistère Nord. À côté de, on va dire, aux alentours de Brest. C'est Morgane qui nous a signalé votre présence dans le public. Vous avez l'air d'être content d'être là, en tout cas, tous les deux. Hein, ça fait plaisir à voir. Ils étaient déjà venus nous voir dans On a tout essayé. Oh là là, vous me parlez d'un temps que Stevie avait 20 ans à l'époque. Il était là déjà? Il a progressé depuis? Non, hein, bon. Ils ont dit oui, mytho. Vous avez passé l'autre jour un extrait de La Première Dame chinoise. Malheureusement, contrairement à ce que vous avez dit, vous n'étiez pas les premiers à le faire, me dit Casimir de Haute-Cloque. Un de nos auditeurs, c'est un joli nom, hein, Casimir de Haute-Cloque. Je n'aurais pas dû dire en effet, c'est vrai que nous avons été les premiers à passer un extrait de La Première Dame chinoise. Il me dit en effet, je l'ai également entendu dans le podcast des Global News de la BBC du 3 novembre dernier. Ça, c'est vrai que je l'ignorais. Tu vas pas jusqu'au fond des trucs. Ils sont tatillons, nos auditeurs, quand même. J'espère que vous avez tous très bien révisé, en tout cas, puisque dans un instant, vous allez vous affronter pour le qui a le mieux bossé. Mais ce sera après Rose, une chanteuse qui sera en concert au Trianon en avril prochain. La sortie de son album est prévue le 22 janvier, mais nous saurons patienter grâce à ce single. Et puis, juin, voici Rose sur Europe. Europe 1, on va se gêner. Qui a le mieux bossé? Alors autant vous dire que j'ai autour de moi les plus mauvais du qui a le mieux bossé. Ça, c'est vrai. Je dois dire. J'aimerais bien décrocher une troisième victoire. Puisque Moi aussi. Michalak, Bonaldi, Diamant et Bénichou ne sont pas là, sont eux pour l'instant qui sont en tête. 3 victoires seulement pour Guy Carlier. Vous êtes le meilleur de la table, Guy, avec 3 victoires. C'est vous dire. Les autres en sont à 2. Jean-Marie, Yann Moix, Stevie, Isabelle Motro et François Renucci sont à la traîne avec une seule victoire. Oui, mais je te rappelle que moi, je ne viens qu'une fois par semaine. C'est vrai. Je commence Et par alors vous, Stevie, puisque c'est Titoff qui a gagné hier. Alors, Stevie. Alors là, Qu'est-ce qui s'est il y a passé du donc nouveau dans cette équipe. Alors, mon cher Stevie, vous allez certainement être capable de me dire quel est le nom de la princesse de la mythologie grecque qu'on va bientôt pouvoir voir sur les billets de la zone euro. Europe. Europe, Europe, bonne tout simplement. réponse. Bravo, Stevie. Putain, mais d'où tu sors ça, Stevie? Bah, je l'ai lu. Guy Carlier, vous allez certainement pouvoir me dire quelle équipe les rugbymen français vont affronter demain soir. En direct, d'ailleurs, sur France 2. Oh, j'aime pas le rugby, alors je vais dire. Eh ben oui, mais- Allez, l'Argentine qui vient. Eh en bien, France. c'est l'Australie. Vous êtes éliminé, Guy Carlier. Demain, France-Australie en rugby. 50 000 voyageurs ont protesté hier parce qu'ils étaient à bord des rames de quoi donc, François Renucci? Je sais plus si c'était Gare du Nord, RERB ou SNCF. RERB, c'est ça. bonne réponse de Renucci. Vous restez parmi nous. Sport.
La rubrique sportive. Je vous jure que c'est le Non, mais hasard. c'est bon, Il montre la réponse. Laurent, ça fait 90% des cas. C'est quand même pas de bol, hein. Mais non, mais c'est bon, Allez, on peut allez, passer. allez. C'est Non, vrai. non, non, je joue le jeu. Vous jouez le jeu? Bon, Oui, bah oui. alors, c'est pas de chance, hein. Je vous jure que c'est le hasard à chaque fois. Je vous demande juste le nom du joueur qui a été suspendu de toute sélection nationale jusqu'au 30 juin 2014. C'est pas un mec qui s'appelle Imba, un truc comme ça. Ah, c'est pas mal. Iman. Yann M. Villa, vous êtes éliminé, Yann Moix. Et on... Mais je sais pourquoi. Eh, Parce qu'ils ont été dans une soirée, dans une boîte de nuit. Donc, exactement. Ils étaient au Havre, c'est ça. Ils étaient au Havre et ils sont allés en pas la discothèque à Paris, mais c'était pas ça la question, c'était le nom de Yann M. Villa que je vous demandais. Ça, en pute, on sait que tu t'y connais, hein, Yann. C'est un sport, on te posait la question. Dites, c'est trop tard pour réserver. Pour réserver. réviser, pour réviser. J'avais réservé pour 2 personnes, comment ça se fait? C'est trop tard pour réviser. Qu'est-ce que vous venez de faire? Je vous vois. Je vous ai vu Non, rien. J'avais sorti juste mon Parisien pour le refeuilleter, mais j'étais sur la rubrique nécrologique, ça va pas me Ce faire week-end démarre la 31e foire littéraire d'un salon du livre. C'est pas de bol qu'il soit pas tombé évidemment sur Yann Moix, d'un salon du livre très réputé qui se trouve en Corrèze. Où exactement, Jean-Marie Billard? Ça se trouve en Corrèze et c'est le nom. Ça s'appelle Melville. Non. Ben oui, mais c'est ce que je lis sur les lèvres de Guy Carlier. Tu lis mal. C'est Brive-la-Gaillarde. Mais oui, bien sûr. Jean-Marie Bigard. On y va avec le Au marché de Brive-la-Gaillarde. C'est ça. Isabelle Motro. On apprend dans la presse aujourd'hui que cette émission de France 5, émission de jardinage, fête ses 10 ans Ah, d'existence. c'est silence, ça pousse. Ouais. Excellente Oh, réponse. c'était pour moi ça normalement. Ah, moi, j'adore silence, ça pousse. Ah, moi aussi. Alors là, Stevie, vous avez de la chance parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Quel est le prénom du gagnant de Masterchef? Ludovic. Ludovic, vous restez parmi nous. Oui. Guy Carlier, Oui, vous êtes oui. toujours dans la course? Oui, bien sûr. Alors c'est parfait. J'avais dit Australie tout à l'heure. Vous allez pas... Non, Il est éliminé, le salaud. À vous pourriez répondre à Médiamétrie. Hein. Renucci, oh là, pas de bol, c'est assez difficile celle-là. Lionel Jospin a remis ce matin à François Hollande son rapport sur quoi précisément? Sur l'état de la France en ce moment. Non. Sur la politique, en tout cas. Oui, c'est politique, mais ça, c'est comme sûr. question. Non, je sais pas. Sur la rénovation et la déontologie de la vie publique, Oui. vous êtes éliminés. Il nous reste donc Isabelle Motro et Stevie. Waouh. Le duel. Isabelle Motro, demain à 13h02 sera donné le départ du 7e Vendée Globe qui partira... Du bord de la mer. Oui. Oui, il était parti de Melun l'année dernière. Mais Et ça cette fait- année, assez ils vite. partent d'un port. Des Sables d'Olonne, vous êtes éliminés, Isabelle Motro. Stevie a battu Isabelle. Hein. C'est Stevie qui est Oh le là, grand gagnant. c'est plein de cadeaux. Oh là. Un bouquin intéressant, Gilles Lotte qui publie Johnny le rock dans le sang, le journal de la démesure. C'est un journaliste de Paris Match, de VSD, qui a bien connu Johnny Hallyday et qui nous raconte... C'est vraiment original, ça n'a jamais été fait. mais il raconte des trucs un peu plus, on va dire, voilà, c'est pas officiel quoi, comme biographie. Il y a des choses sur la drogue, de Networkman et tout ça, enfin des tournées un peu spéciales de Johnny. Découvrez avec Kant les vertus de l'hypocrisie. 50 paradoxes loufoques de philosophes. Les vertus de l'hypocrisie, la profondeur du superficiel, le caractère ordonné du désordre, le sens de l'absurde, l'aspect savant de l'ignorance, le potentiel philosophique de la Ça va bien le gym, prendre ou pas la moralité de l'adultère et le côté positif du négatif. Vous voyez, Laurent, il y a pas mal. quelques années, je me serais moqué de Stevie en disant un bouquin de Kant pour Stevie, etc. Et bien maintenant, je trouve ça plus homogène. Vous voyez, c'est ça. Oui, les vertus, attendons les quelques vertus- années quand t'auras pas quitté les la vertus- banque et que là, tu m'en foutras les encore plein la vertus gueule. les vertus de l'hypocrisie, c'est ça, tu vois. Oui, je me méfie avec vous, Guy. Stevie, vous allez pouvoir faire un gratin de macaroni à l'emmental, une purée de pommes de terre, des cèpes à la bordelaise, une épaule d'agneau façon Pierre Perret, les Saint-Jacques à la façon de qui? Eh bien, de ce cuisinier qui s'appelle Serge Alzera et qui publie le meilleur du terroir, la vraie cuisine de bistrot. Oh, puis alors, vraiment, c'est le hasard, je tombe pile poil pour vous sur la recette. C'est celle que vous allez préférer, Allez, vas-y, les la raie au asperges. beurre noisette.
Oh là 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 là. C'est pas possible. Bon, bah, Après une purée de poireaux. si tu fais l'arrêt, je ferai les noisettes. Allez. C'est pas possible. Les super-héros au cinéma, ça c'est Ça, pas c'est mal. bien, ça. En plus, regardez, il y a encore, c'est pareil, il y a encore l'emballage L'emballage. autour, vous pouvez l'offrir pour Noël. Ah, c'est le livre d'Olivier Delcroix. Exact. Il est excellent. En partenariat avec nos confrères de France Info, Olivier Delcroix publie ce magnifique livre sur les super-héros, Ouais. Spider-Man, Batman et Ouais, je les vais mettre autres. ça dans mes toilettes. Les super-héros au cinéma. Pourquoi dans vos toilettes? Parce que j'aime bien les livres comme ça dans les toilettes. Ah oui. Et tu connais Spider-Man et Batman qui patrouillent? Vous les Non, connaissez, allez-y. celle-là? Ils patrouillent au-dessus de New York et tout. Il dit, ah, ça va? Bah, il dit, ouais. Il dit, moi, j'ai survolé New York, tranquille, tout. Il dit, et toi? Bah, dis-moi, écoute, cet après-midi, j'étais au-dessus de Manhattan et tout d'un coup, en haut d'un building, qu'est-ce que je vois? Je vois Superwoman en train de se faire bronzer, complètement à poil. Elle était allongée, les jambes écartées et tout ça. Tu dis, qu'est-ce que t'as fait? Bah, il dit, tu parles. J'ai fait un piqué dessus. Et là, Spider-Man, il dit, non, Superwoman, elle a dû être vachement surprise. Il dit, non, pas tellement, c'est l'homme invisible qui a été ça. Allez, on se retrouve après les infos de 16h. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Isabelle Motro, Stevie Boulet, Guy Carlier, François Renucci et Anne Moix, Jean-Marie Bigard. Voici la liste de ceux que vous allez affronter maintenant. Aline et Giuseppe. Bonjour Aline. Bonjour Laurent, bonjour à tous les chroniqueurs. Bonjour. Aline est à Agen. Qu'est-ce que vous faites de vos journées, Aline? Oh, je m'occupe le matin, je suis en salle de sport, l'après-midi des promenades. Une jolie vie, Aline. Impeccable. Impeccable. Qu'est-ce que vous faites dans la salle de sport comme sport? Je fais du pilates, je fais de la zumba. De la Zumba. La danse. Je peux vous demander quel âge vous avez, Aline? J'ai 61 ans. Ah oui, c'est pas mal, hein. Vous voulez rester une femme active. Voilà. Et vous avez fait quoi de votre vie avant ça? J'ai travaillé pendant 43 années. Eh oui, quand dans même. une mutuelle. Dans une mutuelle? Oui. Bon, et vous êtes contente d'être à la retraite aujourd'hui? Je suis ravie. Ravi, et vous nous écoutez comme ça l'après-midi. Oui. Et vous avez vos chouchous dans l'équipe? Oui, j'aime beaucoup Pierre Bénichou Oui. et Madame Claude Sarraute. Ah. Et j'aime aussi tous vos chroniqueurs. hein. Eh ben, écoutez, comme ça, il y en a pour tout le monde. Et on va du côté de Liège faire connaissance avec Giuseppe. Bonjour Paris, vous m'entendez? Oui, on a l'impression qu'on a Léon Zitrone. Bonjour la France. Ici les Moulineaux. À vous. Ici les Liège. moules. C'est marrant, Giuseppe, vous n'avez pas le prénom qui va avec votre accent. Ah non, j'ai un accent de Liège? Non, je suis né ici à Liège, je suis italien, mais avec un prénom pareil. Et voilà, je travaille ici comme commercial en Belgique pour un groupe français de répartition en médicaments. Et donc je suis heureux de Ça va nous d'être aller. une nouvelle- Attention, la question est assez facile, donc il y a intérêt à répondre rapidement. Si vous voulez partir pour une semaine, faire du ski à Valloire, en Savoie, cette station village de charme au pied du col du Galibier, avec son immense domaine skiable à 2000 mètres d'altitude. Un séjour qui comprend l'hébergement en appartement, les entrées à la patinoire, les forfaits remontées mécaniques. Si vous rendez à Valloire en janvier, sachez en plus que vous pourrez assister au concours de sculpture sur glace et sur neige, événement unique en France. Aline et Giuseppe, si je vous dis que Samantha Davis sera la seule femme à faire quoi? Qui a fait le Vendée Globe 2012. Qui a fait le Vendée Globe 2012. Bravo, Giuseppe. Il a été rapide. Elle est britannique au départ, mais elle est devenue bretonne et elle sera effectivement la seule concurrente de ce 7e Vendée Globe. Désolé, Aline, il a été plus rapide que vous sur ce coup-là. Félicitations à Giuseppe. Ah, merci Aline. Oh, il pourrait nous faire des petits, ces deux-là. Hein. Vous allez partir avec qui à la neige, Giuseppe? Ah, ben, je vais partir avec ma tendre épouse qui m'a tenu le téléphone pendant que je tapotais sur le PC, et puis mes 3 enfants, si c'est possible. Ah, Donc, bah, pourquoi pas. Je crois que c'est un appartement, alors je pense que vous pouvez emmener vos 3 enfants, puis ils seront contents d'aller à la patinoire. Aline, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous faire plaisir? Continuer à vous faire rire les après-midi? Tout à fait. Tout à fait, très bien. Oui, je vous remercie pour tous ces bons moments. Ça me va comme réponse, tout à fait. Vous savez, ma petite Aline, profitez encore de la dernière minute que vous avez... Qui vous reste à vivre. Non, sur l'antenne d'Europe 1 pour passer un dernier petit message. Voilà ce qu'on peut vous offrir.
je vais dire un bonjour à tous vos auditeurs et un grand merci à tous vos chroniqueurs. Eh ben, voilà, merci Aline. Elle est parfaite, Aline. Par quelle perversion de l'esprit humain on en est arrivé à dire tout à fait au lieu de oui ça alors dans la société? Ça m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est le ni oui ni non, le jeu du ni oui ni non qui pendant longtemps a sévi sur les ondes radio et télé, qui fait qu'on a tous trouvé des moyens de ne pas dire oui ou de ne pas dire non à la place. Et alors au final, ben voilà. Tout à fait, absolument. Non mais c'est vrai, on devrait le faire d'ailleurs, le ni oui ni non. Aline, Aline, si vous gagnez pendant 1 minute au ni oui ni non, on vous envoie un cadeau, d'accord Aline? D'accord. Aline, vous allez à la gym le matin, c'est ça? Tous les matins. Tous les matins. Et l'après-midi, vous vous baladez où alors? Au bord du canal, au bord de la Garonne. Vous allez à Villeneuve-sur-Lot? Faire du shopping. Mais dans la forêt, jamais vous allez vous balader? Jamais. Jamais? Jamais? Vous êtes toute seule là? Actuellement, oui. Quel dommage! À 58 secondes. Et ben voilà pourquoi il vaut mieux dire tout à fait. Oh, c'est ballot! On vous embrasse, Aline! Thierry Repentin a dû être heureux ce matin quand il a lu Le Parisien, parce qu'il a été cité par Jean-Marc Ayrault. Mais qui est Thierry Repentin? Il ne travaille pas dans la commission Jospin? Non. Il y a eu un satisfecit parce que Ayrault a cité les ministres qui travaillaient le mieux, le plus, et il est ministre, je crois, de la formation professionnelle ou quelque chose comme ça. Exactement. Il est inconnu du grand public. Thierry Repentin, c'est le ministre délégué à la formation professionnelle. Bonne réponse de Guy Carlier. Et alors, je trouve que... Il note les ministres. Et je trouve que c'est quand même gonflé de la part du Premier ministre, à qui on demande quel est votre ministre préféré, celui que vous trouvez qui... Il va pas citer Valls, tous ceux qui veulent sa place, évidemment. C'est le seul qui fait pas chier, quoi. Il est allé trouver Thierry Repentin. Personne connaît. Que personne ne connaît. Il y a ceux qui travaillent, puis il y a ceux qui font de la télé, quoi. Qui vous préférez, Laurent Ruquier, comme chroniqueur? Philippe Alfonsi. Vous adorez Héloïse Labro, on m'a dit aussi. Franchement, c'est quand même... Non, mais il se fout de la gueule du monde, là, quand même, non, Jean-Marc Ayrault? Non, il a quand même cité aussi Mme Christiane Taubira. Il a dit, parmi ceux qui bossent beaucoup, elle est la cible favorite de l'opposition. Elle a été saquée à ses débuts avec une ambiguïté malsaine, il faut bien le dire, mais c'est une bosseuse absolument incroyable. C'est toujours bon, pour un ministre de se faire, évidemment, remarquer par le Premier ministre. Oui, sauf par Jean-Marc Ayrault. Ouais, c'est un peu, c'est qui a le mieux bossé, tu vois. Tu crois qu'il lui donne des bouquins? Ah bah oui, on va lui envoyer nos cadeaux alors. Ah bah, d'ailleurs, j'avais oublié de donner celui-là, Stevie, un bouquin de Jean-Baptiste Giraud, qui est journaliste économique et scientifique, directeur de la rédaction d'économiematin.fr, et il publie aux éditions du Moment 61 histoires de ratés tragiques. Ça s'appelle Nos cadeaux à la con. Et je pense que comme c'est ce que vous avez eu, ça complète bien la liste de ce que je vous ai offert tout à l'heure. Qu'est-ce qui avait disparu dans l'indifférence générale en 1995 et dont on nous annonce le retour depuis Dieppe d'ailleurs, je dois dire. Retour depuis Dieppe. Oui, c'est à Dieppe qu'on va à nouveau voir ce qui a disparu en 95. C'est du mobilier urbain. De bateaux? C'est pas des bateaux. Du mobilier urbain, non, c'est toujours la sanisette. Non. C'est sportif? C'est pas sportif tout en l'étant un peu quand même, oui. Un marathon? Un marathon, non. Du hula hoop? Du hula hoop, non. C'est une sorte de concours quand même? Enfin, non, pas du tout. C'est une annonce qui a été faite le 5 novembre dernier. Et c'est vrai que depuis 1995... C'est une manifestation de foule, de masse? Non, on n'en voyait plus. Ça a disparu parce que c'était passé de mode? Un peu, on peut dire. C'est pour ça, et là, il y a quelqu'un qui essaye de le relancer? Oui, on peut dire ça. C'est Jeanne Masse qui revient? Là, on va y aller. C'est technologique, genre des cabines téléphoniques? C'est technologique, on peut dire ça, oui. Cabine téléphonique, non. Alors, je vais vous aider. La première avait été fabriquée en 1955 à Dieppe. Donc, et c'est toujours à Dieppe qu'on en fabriquera. Mais ça va se diffuser dans toute la France. Ah, évidemment. C'est public? C'est un objet vous public? Vous pourrez en acheter une si vous avez... Mais ça s'achète au supermarché, par exemple? Non, ça non. Non. Et on la met chez soi? Non plus. Ah bah sauf si vous avez... ça dépend ce que vous appelez chez vous. Dans un jardin? Dans le jardin, C'est une pourquoi voiture. pas? C'est une voiture. Ah. Ah, une voiture à pédale? La gauche.
Il n'y a pas que des voitures à pédales, Stevie. La coccinelle. La coccinelle, non. La 2 chevaux. La 4L. Non, on la voyait plus depuis 1995 et elle réapparaît, elle va réapparaître. C'est Renault qui l'a annoncé le 5 novembre. Bah non, la Twingo. C'est une petite voiture c'est- Une voiture petite Une voiture petite ou une taille petite voiture R5. C'est une petite voiture petite. Ah, La R5. la R4 ou la Non. La R1 Une Non. 4 chevaux. La R2, la R3, la R4. Ça devrait vous plaire, Stevie. Ça devrait me plaire. Oh là là, oh là là, Oh je là crains là, le pire. attends, alors là, ça va ça- être encore un jeu de mots Ça va encore me vaseux, perturber cette histoire. obscène. Ça fait marrer le public qui a déjà trouvé, hein, je dois dire. Regardez bon là, il se parle. Ah, les voitures Tata Qu'est-ce que c'est que ça? Les voitures indiennes. voitures indiennes. En Inde, Ah oui. en Inde, le constructeur automobile Ah oui, oui, s'appelle oui, tout à Tata. fait, oui, oui. Ça me rappelle la femme qui dit à son mari je t'avais pas demandé une voiture pour mon anniversaire, je t'avais demandé un manteau de vison. Et l'autre il dit ouais, mais j'ai pas trouvé de fausse voiture. Alors, allez, c'est La facile. Dauphine. Non, pas la Dauphine. Elle La avait, DS. elle avait été dévoilée pour la première fois au Salon de l'Auto en 1962, même si le premier concessionnaire qui en avait fabriqué l'avait fabriqué en 1955. L'Alpine. L'Alpine. Bonne réponse. Je savais. L'Alpine Renault, bah ouais. Tu vas la garer où, Stevie là Ah bah je sais pas, dans ton cul, non Oh non. Et voilà. Ah bah elle était facile. Tout ce que je voulais éviter. 20 ans, c'est la chanson de Jean-Louis Aubert, sortira un nouvel album le 19 novembre prochain. C'est pour bientôt, on retrouvera cette chanson inédite sur cet album live de Jean-Louis Aubert. 20 ans. Pour quelle raison Montaigne, Napoléon III, Jean-Jacques Rousseau et Georges Brassens sont-ils cités dans un même article aujourd'hui dans la presse? Ils ont écrit un bouquin. Pour le Panthéon. Pour le Panthéon, non. Pour Sète, Les moustaches. la Non. ville de Sète. Non plus. Épicure, Montaigne, Napoléon III, Jean-Jacques Rousseau et Georges Brassens. Ils adoraient boire du vin. C'est pas bête, puisqu'Épicure, effectivement... Est-ce que ça a rapport avec la région de Bordeaux? Mais ce n'est pas ça. Non, Ils fréquentaient le même lieu, non non, non. C'est quelque chose qu'ils consommaient. Non. Non. C'était une passion qu'ils avaient en commun. Ah, n'est pas bien lu la presse aujourd'hui. Non, Non. il ne s'agit pas de passion en commun. Ça a rapport avec leur sépulture? Non, non plus. Ils adoraient la soie. Non, non plus. C'est Pourquoi un la goût soie? Épicure, je suis chic, pas c'est sûre. un hein. goût. Mais les gens en commun. attendez, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi parmi ces noms-là, j'essaie de voir ce qu'il y a dans le cerveau de Stevie. Ça pourrait être un article sur la soie en disant. Mais pourquoi d'un seul coup sur la soie? Bah pourquoi pas Oui. Ça pourrait être la dentelle, ça Mais pourrait être qu'est-ce plein qui de vous choses. fait penser à la Bah- soie? Lequel de ces noms-là vous fait penser à la soie? Eh ben Napoléon, par exemple, il avait des chemises de soie. Ah oui. Des chemises de Ah, moi je sais, moi. Ils fumaient tous la pipe. Non. Est-ce que ça a rapport avec Oui, une rue Épicure. ou une avenue ou une Non. dénomination? Non, en fait, on pourrait compléter la liste par quelqu'un qui est dans l'actualité en ce moment, mais évidemment, son nom à lui, je ne voulais pas citer. Ils étaient passionnés d'informatique. Non. Est-ce que c'est une passion en commun? Je réponds non très sérieusement. Oui, Napoléon. Non, C'est non. pas une passion. Non, c'est Ah, je sais. Allez-y. C'est Fillon, la personne que vous vouliez pas citer. Oui. Ils avaient des calculs rénaux. Ah, Exact, bonne réponse de Guy Ah, moi, je Carrier. préfère ma soie. Non mais attends, il y a des milliards Ce que de je veux gens savoir, qui c'est ont des comment ils calculs savent rénaux. qu'Épicure avait des. Bah si, parce qu'il des doit y avoir calculs. des récits. Parce qu'on appelait ça la maladie de la pierre à Voilà. l'époque, et on nous donne la liste des personnes atteintes de cette maladie de la pierre, les calculs rénaux. Les victimes célèbres ont été Jean-Jacques Rousseau, Georges Brassens, Napoléon III, Épicure ou Montaigne. Il a pas de bol niveau santé, Fillon, quand même. Bah, C'est il déjà- il les accumule. Ah quand oui, même, c'est déjà hein. cassé la gueule de scooter. Ouais. Et puis il avait une sciatique qui l'avait Exact. éloigné de la vie politique pendant des mois. Moi, je me demande si C'est psychosomatique. Jean-François Copé a pas une petite poupée avec des aiguilles. Oui, il y a eu comme la poupée Sarko, mais avec Fillon, ouais. Parce que c'est bizarre quand même. Non, Ouais, pas du ouais, tout. ouais. C'est que quand il a vu sa sciatique, c'était les symptômes, c'est qu'il se sentait pas au niveau, et là, il veut pas y aller. Donc, Ah, vous croyez que bien c'est sûr, ça évidemment. Il Je veut crois pas que y c'est aller. Il veut pas y aller. psychosomatique. Ah oui, oui. Moi, la question que je me suis posée hier, quand j'ai vu Jean-François Copé dire qu'il avait envoyé un petit télégramme, que la santé c'était plus important que tout. oui. Alors, voilà, dans ces cas-là, qu'est-ce que je ferais, moi? Si j'avais est-ce que c'est bien? Alors, parce que s'il n'envoie pas un mot, évidemment, on lui dit, ah, c'est pas bien, il a pas envoyé un mot. S'il en envoie un, on dit, ouais, hypocrite, t'en penses pas un mot. Il a dû mettre c'est sans calcul que je te souhaite un bon rétablissement. C'est pas mal.
Ouais, je crois qu'il est obligé d'envoyer un Non mot. mais t'es obligé, C'est tu de la peux rien com. faire, c'est impossible. Tu peux Ouais. pas dire. Imagine Jean-François Copé qui dit putain génial, je suis ravi, je suis content, j'espère qu'il dérouille bien. Mais tu ce vois, serait peut-être plus honnête, vous voyez. Ah bah oui, mais Non, c'est mais- pas c'est pas la principale qualité ni Laurent, si on va les au fond, objectifs au de fond la politique. phrase, la santé c'est plus important que tout, ça veut dire c'est plus important que de se Que présenter à la retire-toi, ça veut présidence dire, de ouais. l'UMP. Oui. C'est Ça souligne le dérisoire. fait qu'il est malade en plus. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Moi, je trouve Bien que sûr. envoyer et faire des déclarations là-dessus, c'est bien dire à tout le monde, vous savez, vous avez vu, il est pas en bonne santé. Mais C'est vrai, c'est vrai. c'est mieux qu'il se repose quand même. Parce que la santé, il n'y a rien de mieux et tout. Va te recoucher. Qui va gagner parce que c'est pas sûr que ce soit Fillon qui gagne. On dit que c'est lui le favori. mais C'est enfin- Copé qui va gagner. Ah, vous pensez Bah vous oui, parce qu'il est numéro 1 dans sa tête depuis toujours, alors que Fillon est numéro 2 depuis peu de temps. Il y a une psychologie du numéro 1 et une psychologie du numéro 2. Or, Fillon a toutes ces maladies, tous ces accidents, parce qu'il n'arrive pas à passer, faire le saut quantique entre la case du numéro 2 et la case du numéro 1. Eh ben, ça va l'encourager s'il nous écoute à l'hôpital. Ce samedi, vous allez peut-être jouer au loto, comme de nombreux Français, qui seront plus nombreux que d'habitude à jouer. Pourquoi les Parce Français- qu'il y a 190 millions à gagner. C'est pas la seule raison. Parce que c'est le. Et si 10 justement il y a... Ah, c'est parce que C'est le 10 novembre. C'est-à-dire C'est la veille du 11 novembre. Oui, mais c'est pas suffisant. Et il y a un truc qui fait que ça va pousser les gens à jouer. Vous avez un bout de la réponse, mais pas tout à fait. Ah la oui, date 10 est importante. novembre, ça fait 10, 11, 12. En 10, écrit. Ah oui. 11, 12, bonne réponse de François Reynaud. Ah, on sent le joueur. Tu joues, Non, toi. on sent le mec qui remplit des fiches informatiques d'accord. avec la date tous les matins. tu vois. 10, 11, 12, effectivement, ça incite les gens à jouer. Ah, vraiment, vous croyez? Ah mais oui, je vous jure. La numérologie? Ah, c'est comme ça, oui, les gens y croient. Par exemple, ils jouent beaucoup le 7 dans les grilles. Et vous jouez quoi? Vos dates de naissance vous, Je joue pas à l'auto, moi, mais non, je jouerai pas ma date de naissance au pif, l'intuition. Mon stylo me guide vers la case. Ah oui. Oh là. Mais c'est vrai, c'est l'instinct, j'ai pas de numéro. Moi, une année, prédéfini. j'avais joué le 11-11-11 et ça n'avait pas marché. Non mais c'est vrai, chacun a sa petite Ouais, martingale en fait. Moi, je vais vous donner la recette. Il vas-y, faut vas-y. jouer au loto parce que pour 2 euros seulement, la connerie, c'est de jouer 4, 6, Oui. 10 ou 30. Mais pour 2 euros, tu t'achètes un rêve magnifique. 2 euros, tu prends une grille et tu dis qu'est-ce que je vais Même faire. pour 30 euros, Qu'est-ce Jean-Marie, tu gagnes Non. 152 millions d'euros après, Non, mais ce que je veux dire, c'est Non, qu'avec... lui, il les gagne même avant. En fait, c'est le rêve d'un mec qui est déjà millionnaire. Ce que je veux dire, c'est que tu peux t'offrir ce rêve, tu te l'offres exactement pareil en claquant, en brisant ta tirelire pour claquer 50 euros, tu vois, à chaque fois. En jouant 2, t'as le même rêve, exactement. Tu dis, chérie, qu'est-ce qu'on va faire avec nos 150 millions? Je vais en donner tant à ma Ouais, mais mère, normalement, je vais acheter un appartement. Si tu comptes gagner 150 millions, tu t'inclus pas ta femme dans le rêve, normalement. Tu dis pas, chérie, qu'est-ce qu'on va faire? Tu t'appelles Ouais, c'est Samantha ça. ou Je machin. dis, chérie, fais tes valises. Ouais. Bah Il non, dit, mais on va en vacances? Non, tu pars. parlez pour vous, cher François Renucci. Ouais, D'ailleurs, je c'était- le signalerai à votre compagne, Ouais, mais, c'était une blague mais machiste. Jean-Marie Bigard, lui, est toujours très amoureux. hein. Absolument. oui. Voilà. Moi, je partage absolument tout. Et je n'ai Surtout jamais au divorce. hein, tu vois. J'ai jamais de réflexion. Ah oui, tu Oui, mais parles quel de âge elle a? Elle a divorce. 24 ans. Quand t'es milliardaire, c'est un peu vieux. hein. Ouais, c'est comme le mec qui est arrêté par un barrage de police, ça me fait penser, tu vois. Ah oui, et le policier lui dit, mais vous allez où à cette heure-ci? Parce qu'il le trouve un peu bizarre. Et alors le mec il dit, écoutez, je me rends à une conférence sur l'abus d'alcool et ses effets sur le corps humain, ainsi que sur le tabac et la nuisance des soirées tardives. Alors, le flic, il regarde un peu bizarrement, il dit, dites donc, mais vraiment, mais c'est qui donne cette conférence là à 2h du matin? Et l'homme, il répond, comme d'habitude, ça va être ma femme. Je crois savoir qu'Isabelle Motro est impatiente de connaître Oui, la oui. dernière blague de Jean-Marie Bigard. Oui, j'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire d'arachide. Non, cacahuète seulement. C'est un petit garçon au zoo, il lance une cacahuète à un petit singe, et le petit singe, il regarde la cacahuète que ça, il se la met dans le cul, et après il la mange. Ouais. Bien sûr, il dit, papa, j'adore. Déjà, rien papa, que le regarde. début, j'adore. hein. Ouais, et il dit ça à son père, et il relance une cacahuète, effectivement, il prend un cacahuète, il se la met dans le cul, et il la mange. Putain, le père, il est halluciné, tu vois, lui aussi il essaye, il lance une cacahuète, tac, le petit singe jette dessus,
et ça met dans le cul, tac, il mange. Non, mais D'un continue, coup, on ils s'en lasse habillent. pas. Il y en a 63. Hein. Et alors? Non, ils appellent le gardien du zoo, il dit, dites donc, il dit, votre petit singe, il a un souci ou quoi? Il donne pas, une celle-là. cacahuète, ça met dans le cul, la main. Il dit, non, il a pas de souci du tout, au contraire, il est très intelligent. Parce qu'hier, on lui a donné une pêche, et il avait jamais pu chier le noyau. Maintenant, il regarde si ça passe. Dis donc, juste une question. Est-ce que c'est encore pour François Fillon que vous la racontez, celle-là? François, si tu nous écoutes. C'est une blague dédicacée à François Fillon par Jean-François Copé. Au téléphone, dans un instant, nous aurons Pierre-Michael Michaletti. J'espère que je n'écorche pas votre nom, monsieur Michaletti. Et si vous avez les honneurs de la presse aujourd'hui, c'est parce que pendant 2 jours, vous allez faire... Il va faire quoi, monsieur Michaletti? Est-ce que vous le savez? Il va vivre quelque chose d'incroyable. Oui, enfin d'incroyable, n'exagérons rien, mais enfin d'étonnant. Ah, je crois savoir. Il va pédaler pendant 48 heures. Monsieur Michaletti va pédaler pendant 48 heures d'affilée sur un vélo fixe. Bonne réponse de Yann Moix. C'est 24 ans. Bonjour monsieur Michaletti. Bonjour. Vous êtes marseillais, je crois, d'origine. C'est ça, Marseillais et Viet Corse d'origine, exactement. Et alors, est-ce que vous allez pédaler? Vous me direz, peu importe, puisque vous bougez pas. Oui. Mais où est-ce que se trouve votre vélo sur lequel vous allez faire ce pari fou Alors, en fait, on se trouve à l'hôtel Concorde Lafayette. À Paris. À la Porte-Maillot à Paris. Et pour moi, c'est un peu historique parce qu'il y a 25 ans, j'atterrissais à Paris. L'idée, c'est de reproduire en mode virtuel le même parcours, quoi. Alors, c'est pour rentrer dans le livre des records? Non, en fait, on va étudier, est-ce qu'on va réussir à ne pas dormir pendant les 48 heures en pédalant. Donc, c'est un des axes de l'étude. Et si on dort, en fait, si le sommeil, on va utiliser, quoi. Si c'est du sommeil profond, du sommeil léger, etc. Ah bah, si on Ça, dort... c'est vachement intéressant, hein. Parce que je suis sûr que vous allez passer quand même par quelques secondes de sommeil profond. C'est obligatoire, c'est très intéressant. Ah oui, vous trouvez ça intéressant, vous? Ah mais c'est fabuleux, Bah, parce que c'est obligatoire pour survivre. S'il dort, il pédale plus. Si. Ah oui? Et précisément, c'est que tu as des moments, il y a d'autres sportifs qui ont fait ce genre d'exercice et il y a carrément des... Même quand tu conduis pas des dixièmes de seconde, hein, parfois jusqu'à presque 1 minute de sommeil tout en faisant le même mouvement. Il va dire, putain, j'ai fait un cauchemar, je faisais du vélo pendant 24 heures. Mais vous allez faire autre chose en même temps? Vous allez regarder la télé? Vous allez... Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai un écran d'ordinateur devant. C'est vraiment de la réalité virtuelle qui va simuler l'intégralité du parcours par tronçon d'étapes. Vous aviez déjà battu un record de course à pied sur tapis, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ce que vous aimez pas, en fait, vous, c'est vous déplacer. Mais, la route qui défile, c'est une route qui existe? Tout à fait. Mais c'est quel parcours? Marseille Paris. Vous êtes con, pourquoi vous en profitez pas pour visiter la Chine? Vous commencez à quelle heure aujourd'hui, alors? Alors, on démarre à 13h tout à l'heure, c'est pour ça, en fait, que vous m'avez senti peut-être... Ah, mais en fait, vous êtes sur votre vélo, là, actuellement, donc. Depuis 2h30. Je suis avec vous au téléphone. Eh oui, alors bravo, on vous encourage. On a un ami marseillais qui est au Concorde Lafayette 48 heures également, il s'appelle Titoff, mais c'est pour dormir, lui. Bon, on vous encourage, c'est jusqu'à dimanche, donc, si j'ai bien compris. Dimanche 13h. Eh ben voilà, on vous applaudit, on vous encourage, pédalez encore. Alors là, moi, je vous fais voyager, je vous emmène sur l'autoroute A61 en direction de Narbonne. Que s'est-il passé pendant 200 km sur cette autoroute? Quelqu'un qui a traîné son chien, il avait coincé la laisse. Une tempête de neige? Non. C'est pas un véhicule qui roulait? Non. Il y a eu un coup de sirocco, un vent de sable? Non. Aucun C'est un rapport élément naturel? Non, ce n'est pas météorologique. C'est lié à une personne qui a fait quelque chose. C'est lié à un couple, un homme de 60 ans et sa femme de 50. Eh ben, ils ont oublié la grand-mère. À eux deux, ils ont fait chier tout le monde sur 200 km. Non, ils n'ont pas fait chier tout le monde. Ils ont oublié leur grand-mère sur une aire Leurs d'autoroute, enfants. leurs chiens, ils ont abandonné leurs chiens. Pas leur grand-mère, pas leurs chiens. Leurs enfants. Leurs enfants. Pas leurs enfants. mais Un enfant. Un enfant. Leur petit garçon. Leur fils de 13 ans qu'ils ont laissé sur l'aire Toulouse-Sud. Oh. Effectivement, bonne réponse collective, on va dire. Attends, j'ai rien compris. Quoi, sur 200 km? Mais oui, c'est ça. Bah, pendant Bah, 200 ils s'en sont rendus compte au bout de 200 Ils ont km. laissé leur enfant sur 200 km. Ils avaient pendant- fait des petits bouts, alors. Ils ont roulé. Ils ont roulé 200 km avant de s'en Avant rendre de compte. s'en- Traînant l'enfant par le Non, pare-choc. mais non. Mais non, ils sont partis. C'est un gamin, il est arrivé, il était usé. Ils ont mis 200 km à s'en rendre compte. C'est ça. C'est ça. Leur enfant ne se trouvait pas à l'arrière du véhicule, comme ils le pensaient, comme ils l'imaginaient.
C'est la gérante de la station-service qui a découvert le jeune garçon perdu au milieu de l'aire de repos vers 16h. Elle a cherché à retrouver les parents grâce aux indications fournies par l'adolescent. C'est un adolescent à 13 ans. À 13 ans. La responsable a ensuite contacté le peloton d'autoroute de gendarmerie de Villefranche de Lauragais. Les gendarmes ont tenté à de nombreuses reprises d'appeler les parents sur leur téléphone portable, mais ça sonnait dans le vide. Et puis ils ont rapatrié l'enfant à la gendarmerie de Villefranche, où les parents sont venus le rechercher plusieurs heures plus tard. Voilà, parce que c'est juste avant 18h que le couple a écouté leur répondeur, et là ils ont compris que il y a quand même un souci quand même. Ils ont un petit souci. Ils ont dit quoi quand Excuse-nous, chérie, on t'avait oublié. Ils pensaient qu'ils regardaient un DVD derrière. Non, mais le pire, c'est que ils s'en sont donc pas rendus compte. Ils s'en sont rendus compte parce qu'ils ont écouté leur répondeur. Et en fait, la gendarmerie a appelé. Ouais, on a votre fils ici. Fait qu'est-ce qu'il a encore fait, ce petit con là? Ils ont dit, mais notre fils, c'est-à-dire quel fils? Moi, je crois que c'est le gamin de 13 ans qui leur a fait faux bon. C'est du genre, il a ouvert la porte au dernier moment. Ah, mais ils sont atroces à cet âge-là. Ils quittent la voiture sans le dire. Ah, ils voilà. vont aux toilettes. Il va avoir un CD, il va avoir un journal. Mais non, mais c'est vrai. Moi, je serais deux, je leur prendrais pas. Est-ce que c'est punissable par la loi, ça? Alors, tiens, voilà, ça c'est intéressant comme Non, je question. pense pas. On n'est visiblement pas sur le terrain pénal, dit un enquêteur. Ce n'est pas comme si les parents avaient volontairement abandonné leur fils. Ça aurait pu arriver à n'importe qui, dit, vous voyez, le type. Même si les circonstances ne justifient pas a priori une enquête pénale, le parquet pour mineurs de Toulouse pourra décider quand même de prendre des renseignements judiciaires à propos des parents. Ils vont être emmerdés quand même. Non, ce qui est pire, c'est les parents qui avaient laissé leur enfant dans une voiture en plein cagnard. Mais pas pour ça, pas pour un adolescent qui sort d'une voiture. Ils y sont pour rien, les Mais il est parents. peut-être pas sorti de la voiture, c'est moi qui ai dit ça. Bah si, Bah, s'il il est n'était pas dans la forcément voiture, sorti il de la est voiture à un forcément moment. sorti de la voiture de... Non, mais ils sont Sinon, il peut-être serait sortis dedans, tous quoi. les trois Non, ensemble. mais ils sont sortis. Je veux dire, il est pas re-rentré et ressorti, c'est ça que je veux Oui, dire. mais il n'a pas prévenu ses parents non plus. Donc le tort est partagé. Non, mais s'il était en train, je sais pas moi, d'acheter des Marseillais, des Tritz, je sais pas si ça existe encore, mais enfin des Tritz. Ah, c'est bizarre ton truc, c'est quoi Des ça? Mistral gagnants, des roudoudous. Des Tu vois, le mec, Twix. super jeune, le mec avec son baladeur. Non, Tu vois, c'est il est- à 13 ans, en 2010, il a demandé un yo-yo à ses parents dans la station-service, le mec, tu vois. Des caramels à un Ça franc. existe plus les Tritz. Si, regarde Il y a sur ton Twix. Minitel. Les Tritz, ça existe plus. Ah, je te jure, Laurent, que Moi non. je dis, mais où va la France? Mais c'était quoi ça? C'était une barre C'était des chocolatée? M&M's. Non, voilà. Non, oui. c'était des M&M's quoi. En fait, c'est l'ancêtre du M&M's. Ah, avant M&M, ça s'appelait Trix. Ouais, ouais. Mais ça fondait dans la bouche quand même. Je vous emmène à Aurillac. Peut-être connaissez-vous cette marque Pigagnole, puisque grâce à cette marque Pigagnole, Aurillac reste la capitale. La capitale de quoi? De l'espadrille. Pas du tout. Mince. C'est des couteaux, non? Non. c'est Non, Thiers. c'est la Ça se mange? Ouais, tiens. Ah, vous connaissez pas la marque Pigagnole, hein? Est-ce que ça se mange? Ça se mange pas. Ah non, non, non. Je dirais même qu'on évite d'en manger. C'est lié. Parfois on en avale, mais dans ce cas-là, Des franchement, arêtes? Non. Non, des billes. Non. C'est là où sont construites toutes les arêtes de poissons, c'est ça, Henri? Ouais. Est-ce que c'est lié quand même à la table? Non. C'est lié à la marche à pied. Non plus. C'est- Pourquoi la marche à pied? Ben, Je sais pas, je cherchais entre les genoux et les C'est chaussures. un produit les industriel chaussettes. ou végétal? C'est industriel. Des literies, des Des- ressorts. Le ressort d'Aurillac. Ouais. Non. Est-ce que c'est en métal? Alors il y a une partie métallisée, mais pas seulement. Et on en a tous, nous, par exemple. Alors tiens, ça c'est une bonne question parce que moi je crois pas que j'en ai. Moi je peux même vous dire j'en ai pas. C'est une arme? Ça peut aussi servir d'arme. Ah, une agrafeuse. Non. La chasse à la graffeuse. Oh, l'attaque Ah, à la graffeuse. je vois Stevie qui se fait attaquer la nuit. N'approchez pas avec en braquant c'est radical, la hein. graffeuse. Pigagnole, c'est le nom de la marque. Et c'est vrai que moi j'en ai pas. Je regarde autour de la table. Isabelle Motro doit en avoir. Jean-Marie, je pense pas. Stevie doit en avoir. Yann c'est un Moix. truc de- Yann Ça Moix. c'est pour faire les œufs, pour Non. poser les œufs. Les Non. queues. C'est du jardin. Non. C'est un truc de Yann jardin. Moix, c'est le genre. Guy Carlier, je ne pense pas. Et moi, on s'en Mince. fout. J'en ai ou pas? Ah oui, vous avez une tête à en avoir un. Oui, oui. Est-ce qu'on peut l'avoir dans la poche? Non. Mais on a tous les deux une tête en avoir un, mais on n'a pas la même tête. Il alors en je comprends. existe tout de même, il en existe de poche, mais je ne vous conseille pas. Est-ce que c'est quelque chose de technologique très pointu? C'est pointu en tout cas, ça c'est sûr. C'est des clapets pour les souris. Pardon? Des clapets pour les souris. Des clapets pour les souris. Bah, c'est ce qui c'est technologique. C'est ce qui se fabrique à Aurillac. Aurillac serait connu pour être la capitale du clapet à souris. Est-ce que ça On se dit des range tapettes à souris. Est-ce que ça se range dans un garage?
Non, c'est pas l'endroit où Ça se range à l'intérieur de la maison? Si, oui, plutôt, ou à l'extérieur parfois, C'est mais un ça peut être outil. aussi dans le garage. C'est pas un outil. Ah, c'est un décrotte-botte. Alors je n'en ai pas moi. T'as raison, ça peut servir d'arme. Qu'est-ce que vous appelez Là, je me demande pourquoi il a dit Carly en a pas. Qu'est-ce que vous appelez un décrotte-botte? Bah, t'as les trucs qui roulent comme ça, tu mets tes chaussures, ça te nettoie tes chaussures, ça t'enlève quand t'es à la campagne. Enfin, comme nous, on aime le jardin, je pense Ouais. que c'est ça. Ah oui, oui. Non, c'est pointu. Mais remarquez, vous pouvez c'est vous en petit. servir aussi pour décrotter vos bottes. Est-ce Bah, que c'est un outil canif. Non. Ah, c'est un ouvre-courrier, non Non. Une canne à pommeau. Une canne à pommeau, non. Une canne Un épée. truc pour briser la Mais glace. ça peut Un aussi pic- servir de Un canne. pic à glace. Ça peut aussi servir de canne. Un pic à glace, non. Un piolet. Non. Un Aurillac, javelot. non. Un boomerang. Aurillac en est la capitale. C'est pas, c'est pas un opinel. Non. Et c'est Pigagnol, C'est- la ce que marque. c'est, On le voit devant la mairie, par exemple. C'est ce que c'est un symbole boomerang qui revient pas. C'est un bout de bois. On en produit 500 000 en France chaque année et la moitié de ces 500 000 viennent d'Aurillac dans le Cantal. Est-ce que c'est une canne avec un truc au bout Oui. pour grimper, par Non. exemple Un tire-bouchon. Des échasses. Non. Non, mais faut chercher un truc genre comme mais- l'aïeul. C'est par pourtant exemple, évident, là, hein, pour franchement. les canifs, les couteaux à tiers, Non, il tout a ça. dit que Bah là, c'était pas- Aurillac, Ça c'est- sert pas à couper Non, quoi mais que ça ce peut soit. servir de c'est quand même canne. pointu. Servir de Un Ça compas. peut servir de canne, c'est très Un grand compas. donc. Un compas, non. Un râteau. Non plus. Ça fait plus d'1 mètre. C'est une pioche. Vous en avez des petits, des grands, des club de moyens. golf. Non. On n'est pas loin, on se rapproche. C'est pourtant évident. Un harpon. Un rouleau à pâtisserie. Un rouleau à pâtisserie, non, mais ça peut aussi servir de C'est dingue ce truc. de rouleau Ça à sert tout. pâtisserie. C'est un couteau Mais suisse. Le couteau suisse d'Aurillac, non c'est- Alors ça sert de rouleau à pâtisserie, attention, pas pour faire de la pâtisserie, pour attendre votre époux ou votre épouse. Une matraque. Oui, parce que ça... Ah, mais c'est dangereux, ça peut être dangereux. Non, normalement, oui, ça peut être dangereux aussi, mais c'est Enfin, pas... c'est un peu mais c'est- comme tout. Mais Hein. c'est Si pas... je prends la cafetière qui est là, je te la mets sur la gueule, ça peut être super dangereux. Oui, tu mais- t'attends pas à te faire attaquer par Oui, mais une c'est cafetière. pointu. Non, mais il y a beaucoup moins de gens qui donnent des coups avec une cafetière qu'avec ce qui est fabriqué à Aurillac, même si au départ, ça n'est pas une arme. Ah, une batte de baseball. Non. Un air de bœuf. Non, mais enfin, écoutez, Une cravache. je comprends pas que vous n'ayez pas encore... Est-ce que ça sert au sport Ah, un manche à balai. Non. Est-ce que ça sert dans un sport Dans un sport, non. quoi, Parce que c'est- si on voit des sportifs avec ça, alors là, vraiment, on est mal Enfin, barré. ça ressemble à une canne. C'est une baramine, tout Une simplement. partie de cet objet ressemble à une canne, oui. Une pioche. Partie. Une béquille. Un Une marteau. Non. Il y a un morceau en bois, on est d'accord. Oui, il y a un en morceau bois, en métallique. fer, comme vous voulez. Un fusil. Non. C'est Parce que ça n'importe peut quoi. Les manches j'ai hâte d'aspirateur. qu'on trouve. Moi, Des aiguilles à tricoter. Non. Des non. lasers. Non. Des crucifix. Non. Ça coûte cher. Ça coûte Ah oui. cher. Est-ce que ça coûte cher? Je pensais que c'était la question la plus facile au monde. Alors, vous en C'est avez- un goupillon. Alors, Non, vous en avez des chers, des moins chers. Il y en a parfois, je vais vous dire, dans certaines capitales, ça se vend même dans la rue. Des parapluies. Des parapluies. Putain, mais c'est incroyable qu'on On ait a tout ramené. dit sauf le parapluie. J'allais dire, on C'est est vrai. cons comme des baleines. J'allais dire, juste avant parapluie, dis donc. La parapluie, le parapluie Pigagnol. Ah, mais ça, je savais Ah, pas. c'est vrai que Ranucci, t'as une tête à en avoir. Oui. Alors j'en ai Ah oui, jamais c'est vrai. parce que je ne les garde pas. Il a un côté british, Renucci, il pourrait avoir un parapluie, vous voyez. Pourquoi je disais que parfois il fallait éviter d'en avaler? Je parlais des pépins, évidemment. Qu'on évite. Oh là là. Tu nous perturbes Oh, aussi. dis donc. Et la canne, effectivement, on s'en sert Tout un peu. est vert. Tout était là. Tout était là, Mais- franchement, pour un rouleau à pâtisserie, pourquoi dingue. pas. Enfin voilà. Alors ça, c'est le truc, j'en suis moins sûr de ce que vous avez dit. Non, rouleau à non. pâtisserie, Mais oui. si, comme un rouleau à pâtisserie, on tape Ah sur bah la tête. d'accord. Les vieilles qui tapent à coups de parapluie sur la tête Ouais. des autres vieilles. Vieille. C'est dangereux, un Super parapluie. dangereux, on se fout des baleines dans les yeux. Eh oui. Eh ouais, les gens, faut pas attention et faut lever le parapluie quand on croise un autre. tu Et vois. Sylvie est du genre à en avoir. je Ouais, suis- j'en ai un rouge du Plaza Athénée. Ah bah voilà, vous voyez. Oui, c'est vrai que dans les hôtels, on les trouve à la sortie, on les ramène pas toujours. Non, moi, ils me l'ont donné. Ils vous l'ont donné, vous. Oui, bah oui. C'est tout ce que t'as réussi à arracher à Martha. Hein. Un parapluie. Pigagnol, c'est la marque du parapluie. Aurillac, c'est la capitale du parapluie. Eh, Stevie, J'ai appris quelque chose. on ne Tu peut devrais rien poser vous une cacher. question Hein. là-dessus. Bruno Mars sur Europe 1. C'est un extrait de son nouvel album, Unorthodox Jukebox. Ça sortira le 10 décembre. La chanson, c'est Looked Out of Heaven. Ces 3 dernières semaines, je ne veux pas vous inquiéter, mais particulièrement quelqu'un autour de la table, mais ces 3 dernières semaines, on a compté 664 cas, dont 3 mortels, en 3 semaines.
De quoi s'agit-il? De grippe? Non. Méningite? Non. C'est une qui maladie. s'inquiéterait autour de cette table? Oh, bah merci, moi. Fièvre jaune. Non. Non, non. C'est une maladie, on est d'accord. C'est pas tout à fait une maladie. Non, on peut pas dire Ça ça une s'attrape maladie. pas, quoi. Si, mais c'est pas une maladie. C'est une intoxication alimentaire. Oui. Ah, E. coli? C'est-à-dire Bah, bacille. Ça commence à. C'est un bacille. Un bacille? Ah non, imbécile non, mais vous-même. Bon, alors Dans on des va restaurants- évacuer tout de suite. Est-ce que c'est lié au poids, puisqu'il a dit Non, c'est pas vous que ça concernait. D'accord. Est-ce que c'est lié à des restaurants précis? Non, en 3 semaines, 664 cas, dont 3 mortels. En France? C'est surtout chez les femmes, en fait. Non. En France? Chez les hommes, chez les femmes, en France, oui. Et les enfants Amateur, prudence, nous dit... Les champignons. Ah, donc c'est Les champignons. champignons. Ah. Ces 3 dernières semaines, 664 cas d'intoxication, dont 3 cas mortels ont Ah été oui, bien répertoriés à cause des champignons qu'on ramasse. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Mais ça concerne qui parmi nous, alors? Bah, moi, Stevie qui va C'est Ah, tu ramasses des à la champignons? cueillette aux champignons. Ah non, Ah, mais un cèpe et des girolles. mais c'est l'époque en ce moment, donc. Ah non, ça y est, ça devient Ça la commence fin, à être là. fini, Bon, mais c'est ça un fait peu très belle fini, saison. Bah, il a écoutez, Ouais, c'est le comment- résultat de la saison, donc il y a eu 600. Ces et 3 quelques- dernières semaines, donc c'est que c'était C'est l'époque la fin quand de la- même. Oui, c'était l'époque des champignons. Là, On- c'est 3 dernières semaines. Alors. Voilà, même un peu plus, un mois, ouais. Ah ouais, un mois ouais. et demi. Ah oui, vous en avez ramassé beaucoup cette année. Ouais, un petit peu, mais j'étais pas beau parce qu'il pleuvait un peu trop. Ah, c'est vrai? Ouais, ça les abîme. Ah merde alors. Mince. Non, mais on a vu des bobolets, j'ai ramassé des bobolets, j'ai pas trouvé de girolles. Des bobolets? Des bobolets, oui. C'est dans le 11e, un mec qui est pas très super. Des bons cèpes. Et quand t'as un doute, tu vas chez le J'ai pharmacien. pas de doute, je ramasse que les qu'il champignons connaît, tu dont... connais. La preuve, il Je est suis encore sûr. vivant. Bah hein. oui. Ah non, mais attends, je suis un expert, moi. Oh là. Non, mais il faut connaître les coins, n'empêche. Ah, mais j'ai mes coins, je sais Les exactement où coulmelles, aller. tu connais les coulmelles? Ouais, mais je suis pas sûr, donc je ramasse pas. Moi, Ah non, girolles, les coulmelles, cèpes. c'est comme tu manges le chapeau, tu te le mets avec une petite pointe d'huile dans la poêle, c'est magnifique. Ouais, mais je sais pas, mon père, Mais il m'a faut pas connaître appris. bien alors. les coins parce que la coulmelle, elle fait par exemple 3 cm de diamètre et c'est le lendemain, elle aura doublé, d'où l'expression, poussé comme un champignon. Et puis après, elle sera trop grosse, ça sera plus bouffable. Donc faut vraiment connaître le coin, le repérer, ne le dire à personne et revenir le lendemain. Et le manger dans la foulée. Non, moi, j'apprends que ce que mon père m'a appris. Le reste, je touche pas. Moi, le seul coin à champignons que je connaisse, c'est entre les orteils, pas vous? Ça, c'est sur le beau boulet, ça. Non, mais alors, c'est vrai qu'il faut aller chez le pharmacien, tout simplement. Quand on n'y connaît pas, vaut mieux aller chez le pharmacien, mais vaut mieux y aller avec quelqu'un qui connaît très bien les champignons. 90% des champignons, faut pas y toucher. Bah, faut Et de toute façon, déjà, on Ouais, c'est comme on ne doit pas toucher un champignon déjà. On le regarde avec les yeux, on n'y touche pas. Ah oui. On n'y mais touche oui. que quand Mais on lui non, parce que- parle, on Non, le- parce que tu prends des particules qui peuvent être dangereuses et Ah après oui. il faut jamais toucher les champignons avec ses doigts. Vous pouvez prendre un petit bâton, regarder, mais jamais, au grand jamais, toucher ces champignons. C'est la fameuse phrase qu'on trouvait dans le journal de Pierre Dac. C'était hier dans notre journal, nous avions fait une annonce concernant les champignons vénéneux et les champignons comestibles. Nous avons inversé les deux listes. Les survivants auront rectifié d'eux-mêmes. Là, il faut faire très attention. Non, faut faire attention, Pour c'est faire, super pour dangereux. tuer sa belle-mère. Ou le mec qui vient chez le pharmacien, la femme a dit je voudrais de l'arsenic. Parce qu'elle trouve pas de champignons vénéneux, justement. Et le pharmacien, tout doucement, lui dit madame, c'est impossible, on peut pas vendre de l'arsenic comme ça. Et tu sais, il essaye de parler moins fort parce qu'il y a du monde à la pharmacie. Et à ce moment-là, la femme sort une photo de son sac où là, on voit la femme, donc le mari de la femme, en train de baiser la femme du pharmacien. Et le pharmacien regarde le truc comme ça, tu vois, puis toujours après avec le même sérieux. Ah, ben il dit oui, mais évidemment, si vous avez une ordonnance, c'est différent. Ça y est, c'est fait. Une première usine française vient d'obtenir la certification officielle de Bruxelles pour pouvoir en fabriquer. Quoi donc? Je sais, c'est du dentifrice halal. Le dentifrice halal. Bonne réponse. mais c'est une François connerie. Renucci. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est Je quoi comprends le pas, c'est quoi ça dentifrice halal? Ben, en fait, il y a de Y la a pas de gélatine porc dedans porc. Si, il y a de la gélatine de porc dans beaucoup de cosmétiques. Ah Donc bon là, ils ont fait une autre gélatine d'agneau, sûrement, ou de merguez, je sais pas. Moi, je ferais bien un dentifrice avec des vrais morceaux de persil dedans. Tu sais? Ou d'andouillette. Et dès les premiers brossages, hop, Ah non, c'est pas Mais vrai. déjà, moi, les produits ivre-chier. Tu sais? Europe 1, On va se gêner. Encore une heure ce vendredi avec Yann Moix, Isabelle Motro, Jean-Marie Bigard,
Stevie Boulet, François Renucci et Guy Carlier. Hélène et Bastien, bonjour. Bonjour. Hélène est dans le Pas-de-Calais, à Florbay ou Florbex, je sais pas comment on prononce. Florbay, on prononce pas le X. Que faites-vous dans la vie, Hélène? Vétérinaire. Ah, encore. C'est la journée des vétérinaires. Racontez-moi quel genre d'animaux les plus insolites on a pu vous amener. Rien de particulier, à part des chiens, des chats et des chevaux. On reste dans le classique. On vous amène jamais de perroquet, par exemple? Non. Non. Et si jamais on vous amène un perroquet, vous êtes capable de faire quelque chose? Par exemple, il dit trop de grossièreté. Qu'est-ce que vous lui donnez comme médicament? Le perroquet de Bigard, t'imagines le boulot? Ça m'est arrivé une fois, ça, mais je peux pas dire le mot, mais un pourquoi? perroquet, j'ai une amie qui a un perroquet. Oh bah si. Il m'adore son perroquet, Ah. mais il ne parle pas, il dit bonjour, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il avait dit? Et un jour, on était en train de parler. Je te jure que c'est vrai sur la vie de ma mère, quoi, c'est vrai. On était en train de parler, je dis le mot sodomie, le perroquet il a répété sodomie. Je te jure sur la vie de ma mère que c'est vrai. Je sais pas pourquoi, mais les mots interdits, les perroquets ils adorent. Ouais, mais ça, le perroquet, c'est parce qu'il l'a vu faire. Hein, non. Tu sais, c'est intelligent, un perroquet. Ça répète pas comme ça. Non. Attends, il a dû entendre avant, c'est ce que j'ai dit à mon ami. J'ai dit, attends, il a forcément entendu ce mot-là. Non seulement il a entendu le mot, mais il a entendu recommence. Il dit pas aussi ah oui, je la sens bien. Non. Je suis désolé, Hélène. Revenons à nos moutons, Hélène. C'est de votre faute tout ça, Hélène. Bah oui, bien sûr, mais moi j'ai des clients normaux, donc j'ai pas de problème. Mais vous avez un droit de veto, hein, de toute façon, sur toutes les blagues qu'on peut faire ici. Bastien est à Saint-Sauveur-Landelin, dans la Manche. Oui. Bonjour, Bastien. Bonjour, Laurent. Et vous alors, c'est quoi votre boulot dans la Manche? Alors moi j'ai mon entreprise de vente en réparation informatique. C'est pas mal. Oui. Combien de personnes dans votre PME? Un salarié bientôt. Ah oui, c'est la petite PME, quoi. Oui, toute petite. Oui. Un salarié bientôt, c'est-à-dire que vous allez l'engager, là. Voilà, il va être engagé dans les jours à venir. Et vous l'avez trouvé, votre employé? Oui, c'est trouvé. C'est un jeune? Oui, tout jeune. Oui, moi je suis tout jeune, j'ai 21 ans et il a le même âge que moi. Ah, bien. Moi, t'aurais dû engager un senior, ça aurait été marrant. Un mec à 3 ans de la retraite, Oui, de 58 ans. contrat de génération. Raymond, tu peux en mettre un coup, là, s'il te plaît, là? Ah oui, pour le faire chier. Ouais, pour le faire chier, Ah, les vieux, c'est plus ce que c'était, quand même. Hein. Bastien, Hélène, vous allez peut-être profiter de l'hôtel du Château de Fer. Je vous en ai parlé toute la semaine. Je ne vais pas vous revendre ces fameuses baignoires dans la chambre, ces jacuzzis pour 4 personnes, son parc de 60 hectares de forêt. Il s'agit d'un hôtel de luxe classé 5 étoiles avec son chef Philippe Collinet qui vous chouchoutera à table pendant la durée de votre séjour. Hélène, Bastien, voici la question. J'ai devant moi, publié par le magazine du Monde M, la photo d'un Pakistanais qui a fait quelque chose d'étonnant avec ses moustaches. Qu'a-t-il fait avec ses moustaches, ce Pakistanais? C'est que moustache, un Pakistanais. Oh, ça va, vous m'emmerdez. On peut rien dire. Il a soulevé quelque chose de très lourd ou pas? Ah, on peut dire ça. Il a tiré quelque chose, non? Oui. Un tracteur, une locomotive. Un wagon. Qu'est-ce que vous dites, Hélène? Un camion? Il a pas soulevé une moustache de 70 cm, non? Non, alors allez-y, Hélène, je crois que vous avez la réponse, on va vous l'accorder. Non, je sais pas, il a tiré un camion avec ses moustaches? Il a tiré un camion avec ses moustaches, une camionnette de 1,7 tonnes. Il l'a tiré sur 60 mètres à la seule force de ses moustaches. Bonne réponse d'Hélène. En l'occurrence, c'est pas tellement la force des moustaches, c'est la force de la babine. Quand même. Ça a dit tirer très sérieusement sur la lèvre du haut. Hein. Enfin, il faut que les poils de la moustache soient solides, quand même. Oui. Sauf s'il a pris ses moustaches dans ses mains. Peut-être qu'il a attrapé sa moustache. S'il a une grande moustache, il l'a attrapé par la main. Et à ce moment-là, c'est la résistance du poil qui a fait qu'il a tiré le... C'est pas le même sport. Sinon, s'il a reculé les mains dans le dos avec un camion attaché à la moustache, je veux dire... C'est un débat intéressant. Vous dites Yann? Non, c'est pas le même sport. Il y a 2 catégories. Il y a moustache sans les mains et moustache avec. Bah, écoutez, ça permet à Hélène d'aller passer un joli séjour oui, en même temps, c'est bien, en Champagne, entre Château-Thierry et Reims. Vous êtes d'accord, Hélène? Oui, je suis très contente. Vous partez avec qui? Je ne sais pas. Vous savez pas encore. Bon, bah écoutez, on vous souhaite de toute façon un bon week-end. Bastien, un dernier petit mot avant de se dire au revoir? Oui, il n'y a pas possibilité d'avoir des places pour le spectacle de Jean-Marie Bigard, non? Bien sûr que si. Allez, Bastien, viens. Et ben voilà, c'est dans la manche et dans la poche en même temps. Merci Hélène, merci Bastien. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine.
3 jours au Népal. C'est un récit, je parle bien d'un récit puisque c'est un témoignage signé Jean-David Blanc, publié chez Robert Laffont. Impressionnant, a écrit David Fuenquinos sur le bandeau que l'éditeur a bien voulu ajouter sur ce livre. Un récit impressionnant par son sujet, sa force, son souffle. Un livre qui marque longtemps, nous dit-on. Est-ce que c'est vrai? On va vérifier auprès de Guy Carlier, François Renucci, Isabelle Motro et Yann Moix qui ont lu 3 jours au Népal. Alors, est-ce que Jean-David Blanc vous a fait rêver? Guy Carlier, pour commencer. Ben oui, au début, quand j'ai vu ce livre, j'étais pas spécialement enthousiaste. La couverture représente un sommet enneigé et un type en paramoteur. Et en fait, c'est l'aventure, ça se lit très vite, en 1 heure, c'est très court, et c'est l'aventure d'un type qui se plante en paramoteur dans l'Himalaya. Pendant 3 jours, il va survivre. On est accroché par son récit. Ça se lit, je dirais presque comme un article, comme un truc policier, comme un, vous savez, détective, vous vous souvenez de ces journaux-là? Voilà, ça se lit comme ça. C'est pas de la littérature, mais on est accroché du début à la fin. On se demande comment il va survivre, parce qu'il arrive sur une toute petite plateforme, sur une falaise, et il a froid, évidemment. Il est à 5000 mètres d'altitude, je sais pas, et comment il va passer la nuit, comment il envoie évidemment des SMS. Il a plus de batterie, il envoie des SMS à sa fille. Et alors, ce qui est drôle, c'est le choc entre les gens qui lui envoient des SMS futiles, où tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Et alors que le mec est sur sa paroi, tu vois, il use de la batterie à prendre des SMS à la con, alors que lui veut ça les SMS dans l'Himalaya. Ah ouais, alors c'est ça. Ouais. Le gars dit curieusement, il y avait du réseau. Ouais, tu vois, c'est étonnant. Moi, dans le Morvan, il y a pas de réseau. Qui dit, ça y est, on a livré votre armoire. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Mais votre radiateur, c'est vraiment passionnant. Ouais. Et le type est un peu allumé, c'est-à-dire qu'il raconte notamment les sensations. Il a froid, mais il est allumé. Ouais, exactement. Donc ça va. Il a froid, mais il est allumé. C'est ce qui l'aide à survivre, je crois. Ça vous a plutôt plu? Ouais, ça m'a plu. Et vous, Renucci? Je pense exactement comme Guy, c'est-à-dire que c'est comme un article. C'est moi la frustration, il n'y a pas de considération sur ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il ressent vraiment et tout. C'est ce qui m'a un peu frustré. Maintenant, il n'y a pas de prétention littéraire, donc on peut pas lui dire oh t'aurais pas dû écrire ou un truc comme ça. C'est un petit récit. Il faudrait peut-être bien en faire un film ou un reportage. Je trouve que ça serait pas mal intéressant. Pourquoi pas? 3 jours au Népal, Isabelle Motro. Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé aussi, et je dois dire que je trouve que ça va un petit peu plus loin quand même que ce que tu dis, François, parce que justement il y a des moments où il est tout seul à 3000 ou 5000 mètres d'altitude dans l'Himalaya, sans couverture, sans rien. C'est-à-dire, normalement, on meurt, il n'y a pas 36 solutions. Et ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est comment ce mec qui n'a rien du tout, rien n'est prévu. Donc, il est vraiment parti assez imprudemment, finalement, parce qu'il a pris... Mais il y a quand même des gens qui l'ont vu partir. Oui, mais tout le monde sait où il est, parce qu'il a réussi à dire où il est, mais le problème, c'est l'atteindre. Ah oui. Parce qu'il faut venir le chercher en hélicoptère, et c'est pas possible, il y a du brouillard, et tout ça. Et il ne veut pas attendre aussi. Oui. Parce que s'il attend, il est sauvé un jour et demi plus tôt. C'est ça, c'est l'erreur du truc, il n'y croit plus. Alors il faut tout le temps attendre. Voilà. C'est ça. Ce qui est marrant, faut pas bouger, en fait. Faut pas bouger. Et ce qui est marrant, c'est que justement, il y a des petits rebondissements. Alors je dis petits rebondissements, en même temps, le mec est perdu dans le Népal quand même. Ouais. Mais des choses qui font pas manger une choucroute, ça on sait déjà. Voilà. Mais il y a des choses qui font qu'on s'accroche, parce qu'on finalement on ferait peut-être comme lui, quoi. C'est ce qu'on se dit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté l'endroit où il était. Au lieu, il dit où il est, et au lieu d'attendre, à un moment donné, il perd l'espoir, il pense que c'est foutu, il s'en va, et on le suit, on est complètement accroché avec lui, on se dit oui, voilà, moi j'aurais fait pareil, parce que on se dit effectivement, personne va venir. Il retéléphone après en disant j'ai changé d'endroit, vous devez me trouver. Non, justement, il avait pas fait. Mais c'est pas sûr que je reste assez longtemps. Non, mais ce qui est génial, c'est quand d'un seul coup, il s'aperçoit que là où il pensait qu'il allait trouver du monde, il n'y a aucune chance qu'il y ait qui que ce soit. Il y a quand même quelque chose que j'ai noté depuis que nos 3 amis ont parlé de ce livre, c'est que c'est plutôt pas mal, plutôt intéressant, passionnant, mais que ça n'est pas littéraire. Alors donc, je n'ose pas me tourner vers Yann Moix. Yann. Détrompez-vous. Souvent, ce qui n'est pas littéraire est beaucoup plus littéraire que la plupart des livres qui veulent l'être. Ah oui. Et à mon avis, c'est un vrai livre littéraire. Parce qu'il y a une dimension... Moi, je trouve aussi. Non, déjà,
ce qui est très littéraire déjà, c'est le titre, 3 jours au Népal. Oui. Le titre ne nous vend pas la catastrophe. Il nous vend au contraire un retour aux choses, un retour au corps, et loin de la modernité. Oui, il n'a plus de batterie. Il y a 15 ans, cette phrase n'avait aucun sens. Mais en fait, il en a des batteries. Humainement, il redécouvre le monde dévoilé par la modernité. L'hélicoptère n'est pas là, le téléphone ne marche plus, et donc il va falloir faire un retour vers les choses. Par exemple, vous savez que Saint François d'Assise appelait le feu frère feu. Pour Saint François d'Assise, le feu est un ami, un vrai compagnon. Et là, il nous dit la même chose. Pour Jeanne d'Arc, ça y a fait moins ça. Et donc c'est un retour aux choses. L'eau devient quelqu'un, le jour, quelqu'un de différent de la nuit. Et finalement, il est entouré de compagnies et de compagnons, loin du monde qui est recouvert toute la journée par des obligations effectivement futiles, par des obligations modernes de consommation, etc., qui nous dispersent et qui nous éloignent véritablement de la réalité et de l'essentiel. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense que c'est un des livres les plus littéraires de ceux dont on a parlé cette année. Donc ça vous a plutôt plu? Oui, c'est très bon. 3 jours au Népal, Jean-David Blanc, ça se lit comme on dit. Ah ouais. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Bonjour Monique, comment ça va? Oh Laurent, je vous remercie d'exister. Et grâce à vous, j'ai vu une splendeur. Un film comme on en voit tous les 110 ans. Le film de Ben Affleck? Oh, mais évidemment. C'est sans ça, c'est émouvant, drôle et vrai, c'est une merveille. C'est Argo, ça s'appelle. C'est Argo, ah oui, j'ai même pas dit le titre dans ma folie. C'est une merveille. En 1979, à Téhéran, une bande de toqués, comme il y en a, envahit l'ambassade américaine et prend plein de gens, et fait prisonnier plein de gens. Mais il y en a 6, heureusement, qui s'en vont et qui se réfugient à l'ambassade canadienne. Mais c'est trop dangereux, un type de la CIA que je voudrais embrasser si je le connaissais, et qui est joué merveilleusement bien par Ben Affleck. Il réalise et il joue loin dans le film. Il est génial. Il décide de les exfiltrer, ça s'appelle. Pour les exfiltrer, il invente un film. C'est une idée géniale. Il invente un film qui s'appelle Argo, un film d'aventure. Alors il fait écrire un scénario, il fait envoyer des faux passeports. C'est invraisemblable, mais tout le monde y croit là-bas. Les comment ils s'appellent, les Iraniens, ils y croient. Et moi j'y ai pas cru, j'ai marché à fond tellement j'avais peur qu'ils se cassent la gueule quand même, ces petits jeunes gens qui s'en vont, qui sont devenus... Alors ça tombe bien, c'est un film européen, vous l'avez aimé, je crois qu'Isabelle Motro aussi. Oui, moi aussi j'ai trouvé ça formidable, effectivement. Mais les Iraniens, ils croient comme nous, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ils reconstituent un film, et donc les gens qui vont exfiltrer sont l'équipe du film. Et en plus, c'est drôle. Il faut donc aller voir Argo, on vous le conseille, manifestement, il fait l'unanimité, ce film de Ben Affleck, avec Ben Affleck. Argo. Passons à un film français, même si ça s'appelle New York, mais nous, N-O-U-S, un film qu'on attendait beaucoup, puisque c'est pas la suite, mais on est quand même avec la même équipe que ce succès qui a été Tout ce qui brille. C'est un film réalisé par Géraldine Nakache, avec Géraldine Nakache, mais aussi Leila Bekti, Manu Payet, entre autres, Jean-Baptiste Caplin, qui d'autres encore, j'en oublie, mais c'est réussi ou pas? Non. Il y a tout dedans, hein. Il y a New York qui est une splendeur. Il y a les gratte-ciels, les taxis, tout sauf un film. C'est bizarre, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas d'action, c'est ahurissant. Pourtant, il y a des producteurs et des acteurs, les mêmes, ce que vous connaissez, qui étaient déjà très bien. Ils se débattent comme des petites grenouilles dans une mare vide. C'est triste. Pourquoi ils ont raté ce film? Ben oui, moi, pour tout dire, je vous posais une question de Candide, parce que je l'ai vu aussi, ce film, avec Marthe Villalonga, d'ailleurs, aussi. Que elle est bien, Marthe. J'oubliais de citer. Mais alors, vraiment, c'est vrai, on a l'impression qu'ils sont allés en vacances à New York et qu'ils nous envoient leurs photos, quoi. Exactement. Il n'y a pas de scénario du tout, quand même. Là, il y a moins de scénarios dans New York que dans le faux film de Argo où ils ont écrit un truc. Vincent Lindon et Chiara Mastroianni, ainsi que Soko, à l'affiche d'un film un peu particulier qui s'appelle Augustine. Moi, je trouve que c'est passionnant. Mais ça aurait dû être plus fort. Parce que ça existait, cette espèce de professeur Charcot, très très bien joué par Vincent Lindon, était le spécialiste de l'hystérie à la fin du 19e siècle. Et c'était aussi un très 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 sale con. Il prenait des petites jeunes filles très mignonnes, il les faisait déshabiller, il faisait des trucs, il faisait des spectacles. En tout cas, on peut dire que c'est un film intéressant, Augustine. Ouais, c'est un film intéressant, mais effectivement, ça aurait pu être plus fort. Charcot, c'est quand même le premier à avoir pensé qu'il y avait des aires dans le cerveau et que le cerveau, c'était pas
pas un tout. Donc c'est pas juste quelqu'un qui a fait effectivement, qui a exploité des jeunes filles hystériques en truquant plus ou moins la réalité. Et je trouve que le film montre pas assez la complexité du personnage. Vincent Lindon, donc, dans le rôle de Charcot. Le film s'appelle Augustine. Pourquoi pas, donc, un film plutôt intéressant. Un film d'horreur maintenant, Sinister. Eh ben, ça fout la trouille à tout le monde. Avec Ethan Hawke. Puisque même aux producteurs, parce qu'ils ont peur de ce film. Parce que dans la salle, les gens deviennent hystériques. Il paraît. Dans les cinémas, ils font même pipi. De peur, de il a été déprogrammé dans 40 salles, Sinister. Ça, j'ai hâte de voir ça. À ce point-là Oui, déprogrammé parce qu'il y avait eu plein de problèmes avec, je sais plus quel film précédemment. Vous venez de dire un truc absolument génial. Ah oui. Vous niez la peur dans la définition que vous donnez de la peur. Bah oui, c'est génial. J'adore avoir peur quand on sait casser sans conséquence, quoi. Ouais. Évidemment, ça c'est génial. Bon, alors on peut aller voir Sinister, Monique, vous êtes d'accord, hein? Évidemment. House of Boys, un film avec Lake Anderson et Ben Northover, je ne les connais pas. Moi, j'ai pleuré, figurez-vous. Sans rire. Il paraît que c'est un horrible navet, j'ai vu écrit dans un journal, mais pour moi, cet horrible navet était très émouvant. Tu lis les critiques avant d'y aller, hein? C'est toi qui critique normalement. Non, enfin, je peux regarder. Moi, j'ai aimé, je l'ai vu en premier, ce film. C'est sur les débuts du sida, enfin le début au moment où on le découvre. Et ces deux petits jeunes gens les amours homosexuels, on peut dire. Oh ben ça oui, c'est très touchant. Complètement pédé, oui. Je disais ça plus galamment, mais si vous le dites, House of Boys, donc on peut y aller alors, oui, Monique. On peut y aller. C'est très joli, et on pleurera là, on va sortir sur mouchoir. Et vous avez vu, chère Moi, Isabelle, j'ai vu L'air de rien. L'air de rien avec Michel Delpech. Voilà, qui joue son propre rôle de Michel Delpech. Alors j'espère pour lui qu'il accentue un peu, parce que c'est une espèce de Michel Delpech dans La Mouise. Ah oui. Et il y a un jeune homme, un jeune notaire qui est là pour l'assigner en fait pour prendre ses meubles, hein, parce qu'il est à bout de. Et de voir Michel Delpech pendant 1h30, ça peut vraiment. Si, non, mais c'est très drôle. C'est vraiment très drôle parce que justement, il se caricature lui-même. Non, et il se caricature. Donc c'est pas lui-même. l'invité mystère aujourd'hui. Hein. Non. Et non, c'est un film qui est très drôle, qui a un ton vraiment tout à fait spécial, tout à fait singulier. Les comédiens, alors Delpech est très bien, et le jeune homme qui joue celui qui va essayer. Grégory Montel. Voilà, qui va essayer de le sortir de la mouise où il est, et aussi un comédien formidable qu'on a très peu vu au cinéma, et je trouve que c'est dommage parce qu'il est prodigieux. Alors il faut citer les réalisateurs dans ce cas-là, Grégory Magne et Stéphane Viard. Ça s'appelle L'air de rien. Bon, on peut dire que c'est un bon cru cette semaine. Argo en tête, le film de Ben Affleck, mais pourquoi pas aussi Sinister si on veut avoir peur sans conséquence. Augustine si on s'intéresse à la vie de Charcot, et avec une belle prestation de Vincent Lindon, ou House of Boys pour, on va dire, des amours interdites, mais parfois dangereuses aussi. Ou L'air de rien quand même. Et L'air de rien, je sais pas pourquoi j'oublie toujours Michel Delpech. Alors que j'aime bien ses chansons, hein, mais c'est vrai que bon, il y a un peu. Non, mais franchement. Mais là, s'il fait rire, je vais pas louper ça. Ah ouais, non, c'est bien. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Pour la première fois dans notre loge d'honneur, je crois, quelqu'un qui n'y est jamais venu, hein, vous n'êtes jamais installé dans cette loge, invité. C'est exact. Exact, votre première fois parmi nous. Alors attention, mes camarades vont tenter de vous piéger avec des tas de questions insolites parfois. Ne répondez que par oui ou par non dans un premier temps. On aura tout le temps de discuter ensemble quand vous serez dans ce studio. Vous êtes un homme ? Oui. Oui, j'ai tout de suite vu. Vous avez des animaux domestiques ? Oui. Est-ce que vous avez déjà vécu dans une roulotte ? Non. Vous voyagez beaucoup ? Oui. Est-ce que vous lisez beaucoup ? Oui. Par plaisir ou c'est votre travail ? Par plaisir. Et vous écrivez beaucoup ? Non. Vous aimez l'opéra ? Non. La bande dessinée, vous aimez ? Un peu. Est-ce que vous aimez cuisiner ? Oui. Est-ce que vous êtes sportif ? Oui. Est-ce que vous courez souvent ? Oui. Consonne. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Non, parce que ça faisait, on avait l'impression d'être aussi violette, là. Donc, du coup. Tu vois pas le rapport? Est-ce que lorsque vous êtes venu là tout à l'heure à Europe 1, est-ce qu'on vous a reconnu dans la rue? Oui. Est-ce que vous êtes parisien? Banlieusard. Banlieusard. Vous êtes quelqu'un d'élégant? Tire à 4 épingles? Dandy? Et vos réponses sont tellement longues qu'on a l'impression que quelqu'un vous traduit en français oui. Dans votre langue. Non, mais comme je dois répondre par oui et par non. Notre invité Non, non, réfléchit. De temps en temps, vous pouvez faire quelques petites phrases courtes, si vous voulez. Donc, vous n'êtes pas dandy, mais est-ce que les vêtements, c'est quelque chose d'important dans votre vie?
Oui, c'est salé, oui. Vous êtes connu pour ça? Non. Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, pour l'instant, on peut pas dire que vous ayez posé des questions qui soient vraiment des questions qui vont vous faire avancer, cher ami. On sait qu'il aime donc bien s'habiller. Voilà. Ça ne fait pas tellement avancer. Donc vous ne vous promenez jamais à poil dans la rue, quoi. C'est à peu près ça. Non, je suis pas d'accord. Il y a des gens qui s'habillent pour s'habiller et il y a des gens qui aiment ça. C'est tout à fait autre chose. Vous parliez de sport. Votre activité professionnelle a un rapport avec le sport? Notamment. Est-ce que vous êtes très engagé politiquement? Est-ce que vous avez les cheveux mi-longs? Est-ce qu'on vous voit souvent à la télévision? Oui. Est-ce que vous avez les cheveux mi-courts? Allez, un premier indice pour vous orienter quand même vers quelques pistes. Pour nous. Life's a race, I'm gonna win. Yes, I'm gonna win. And I'll light the fuse, and I'll never lose. And I choose to survive, whatever it takes. Won't pull ahead, I'll keep up the pace, and I'll reveal my strength to the whole human race. Yes, I am prepared to stay alive. I won't forgive. Ça vous rappelle quelque chose, invité, j'imagine? Oui. Eh oui. Muse, vous avez sûrement reconnu autour de cette table le groupe Muse, mais qu'est-ce que ça veut dire, évidemment? Muse. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Malheureusement, non. Est-ce qu'on vous voit sur des plateaux, un peu comme nous? On a un plateau avec des chroniqueurs. On vous voit comme ça à la télé? Sur un plateau, oui. Parfois, oui. Mais vous avez un domaine bien précis? Oui. Donc là, par exemple, Quand même, vous êtes un peu multicarte. C'est vrai. cette semaine, on vous a vu à la télévision, par exemple? Oui. Est-ce que vous aimez la magie? Oui. Est-ce que vous avez une carte de presse? Non. C'est une bonne question, ça. Ouais. Ah, je suis surpris. Je pensais que vous aviez une carte de presse. Non? Je l'avais. Vous l'avez, mais vous l'avez plus. Donc vous êtes plutôt un saltimbanque? J'aime cette définition. Comment? Il aime cette définition. Il aime Ça cette lui va définition. bien. Il dit saltimbanque. Parce que vous êtes Laurent Ruquier. Malheureusement, non. Vous animez C'est votre vrai. propre émission. Malheureusement, pourquoi? Pour le salaire ou... Est-ce que vous animez votre propre émission, disait Guy? Oui. Sur une chaîne de la TNT? Ah bah non, mais là, on va pas aller dans les... Qui commence par quoi? Pas de questions précises à ce point, cher Guy. Je vous propose plutôt un deuxième indice. Dès le premier coup de sifflet, poussé par tous nos supporters, nous disputerons tous les ballons. Dans le respect de nos adversaires, nos attaques finiront au fond. Ça vous fait plaisir d'entendre cet hymne, invité? Oui, ça me fait sourire. Ça vous fait sourire. Je suis pas sûr que ce soit un super indice pour mes camarades. C'est l'hymne d'un club, ça, non? C'est sûrement l'hymne d'un club, oui. Donc vous êtes très dans le sport, non, quand même? Oui, mais il aurait pu ne pas être dans le sport. Comme il le dit, c'est pas... enfin, il est sportif, mais c'est pas sa seule activité, le sport. Et là, il aurait pu ne pas être sportif et même pas avoir de sport. Là, c'est plutôt l'origine du club qui est intéressant pour lui. C'est la hein. ville. On est d'accord, invité? Tout à fait. C'est le chant des supporters d'un club qui De Ligue 1. est dans la ville de votre naissance. Enfin, vous m'avez compris. Oui. C'est ça. Pas la ville de ma naissance, mais... Une la ville qui vous est chère, vous avez m'est grandi. chère, effectivement. C'est dans le sud-ouest. Pas du tout. Pas du tout. C'est un club de Ligue 1, monsieur? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Ils ont Normandie. été en Ligue 1 pendant un moment, mais... Oui, mais c'est pour ça que je dis malheureusement aujourd'hui. C'est normand? Oui. C'est normand, bravo Yann Moix. C'est le stade du Venoy, leur stade? C'était l'ancien stade. D'accord. Donc vous êtes Canet. Guillaume Canet! Bravo, faut pas le dire tout de suite. Non, mais en tout cas, supporter du Stade Malherbe Stade de Malherbe. Caen. On vient d'avancer un tout petit peu, un troisième indice. Réfléchissez, on revient tout de suite après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Vous reconnaissez ce générique, vous invitez? Ah, pas forcément. Non, pas forcément. Bah, je vous donnerai tout à l'heure la signification de ce générique. En tout cas, quelle émission se cache derrière cette musique. On me propose 3 noms en attendant. Alors, je vous les soumets. Michel Drucker. Êtes-vous Michel Drucker? Non. Vicente Lizarazu? Non. Non plus. Franck Il est connu Dubosc? comme tel. Non plus. Non plus. Est-ce Ça, que c'est vous pour aimez quand, hein, Franck Dubosc, j'imagine. Enfin, il n'est pas animateur de télévision. Est-ce que vous êtes venu sur le Tour de France cette année? Oui, Quand vous dites que vous êtes sportif, vous pratiquez le cyclisme? complètement en amateur le week-end. Daniel Bilalian me propose Stevie. Non plus. Non plus. Est-ce que vous aimez les chevaux? Pas spécialement. Ça dépend lesquels, j'ai envie de répondre. Bon, alors ça, c'est encore un jeu de mots. Non, alors moi je sais, est-ce que ça vous arrive de faire un peu de course automobile? Parfois. Ouh, mais on se connaît. On s'est déjà rencontrés. D'accord, mais sans plus. Ça n'a pas été le grand coup de foudre, en tout cas. Il est déçu, Jean-Marie. Est-ce que vous avez déjà travaillé à Europe 1? Oui. Ah, bonne question de Est-ce que François vous y Renucci. travaillez toujours? Est-ce que vous avez présenté une émission de télé-réalité? Oui. Christophe de Chavannes propose Stevie. Non. Non. Avez-vous fait de la moto fut un temps? J'ai le permis moto. Est-ce que vous avez fait le Paris-Dakar? Non. On me propose quelqu'un qui a eu un accident de moto récemment, Jean-Pierre Castaldi. Êtes-vous Jean-Pierre Castaldi? Non plus. Non plus. Nico Saliagas? Non plus. Non plus. Non plus. Et moi, ce que j'avais proposé, Allez-y. Christophe Ondelat. Êtes-vous Christophe Ondelat? Je ne chante pas assez bien. Alexandre Debanne? Bah ouais. Non, ce n'est pas Non, Alexandre non, Debanne. parce qu'il aurait dit... Yann Moix a connaissais identifié notre invité. Vous ne dites plus rien, Yann Moix. C'est le mince. premier à avoir identifié qui est dans la loge. Ça en fait un. Voici un autre indice. Vous connaissez le générique quand même, invité. Ah oui, oui, sans aucun problème. Ah là, il n'y a pas de problème, évidemment. Ils sont 2 sur 6 à trouver qui vous êtes. Stevie, vous allez être content hein, quand vous allez savoir qui c'est. vrai Ah oui, je peux Ah bah vous dire. mince. Ah oui, vous allez être peut-être même le plus heureux d'entre nous. Hein, je te le dis. Vous êtes un beau gosse, vous, c'est sûr déjà. C'était pas pour ça que je disais ça. mais... Vous aimez les saunas, invité de... Non, ça n'avait pas de rapport avec le physique de l'invité. Certes, avenant, mais c'était pas pour ça. D'accord. Alors, Mais- Je ne présumais pas de vos goûts, cher Stevie. Mais alors justement, est-ce que parmi tout ce que vous faites, puisque apparemment vous faites plusieurs choses différentes, est-ce que vous êtes parfois comédien? non, jamais. On ne vous a jamais vu sur scène. Est-ce que donc vous avez un domaine particulier à la télévision qui serait le sport? Il vous a déjà répondu un peu là-dessus. Il a dit oui, mais pas forcément toujours. Voilà, c'est un peu compliqué, mais oui, il y a le sport parmi ces domaines d'activité, mais pas seulement. On peut dire ça. Oui, tout à fait. Est-ce Voilà. que vous avez déjà été martyrisé par Guy Carlier? Je crois pas. Est-ce que dans le sport, vous présentez la Formule 1? Oui. Voilà. Alors je sais. Oh là là, d'un seul coup, tous les noms arrivent là. Oh là là, j'ai que des vainqueurs, à part Jean-Marie Bigard. Oui, essayez, oui. Et Isabelle Motro, toujours rien. Non, alors moi je vois pas du tout. Jamais, Non, Isabelle, elle trouve essayez, jamais. maintenant, moi, je l'ai. Peut-être qu'avec le tout dernier indice, va être facile. ça devrait aider notre amie Isabelle Motro quand même. Ouais, mais moi je trouve pas. Et oui, là, alors là, évidemment, la Stevie est aux anges. Et ils sont 5 sur 6 à vous avoir identifié. Isabelle Motro, toujours Donc rien. ça, c'est Koh-Lanta. Oh, Isabelle, quand même, C'est quoi, c'est quoi C'est Koh-Lanta, ça. Ah, bah c'est Bah bien alors. ça alors. Donc c'est. Allez, aidez-la tous. Denis Brognard. Denis Brognard. Denis Brognard est notre invité d'honneur. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ah, ils ont plutôt été pas mal, hein, quand même, mes camarades. La question de Guy a été terrible à un moment sur la Formule 1. Ah oui, effectivement. Et Yann Moix, en revanche, a été très rapide, Yann, je dois dire. J'ai pas la télévision, mais c'est la seule série que je regarde en fait. Koh-Lanta. J'adore Merci. Koh-Lanta, Ouais, moi j'adore aussi. ça. Ah oui Oui, je vais la voir chez des amis qui vont je vais vous offrir le jeu de société Koh-Lanta que nous apporte Denis Brognard. Es-tu vraiment un aventurier, Yann Moix? Tu le sauras. je vais vérifier. Grâce à ce jeu de société auquel on peut jouer dès 7 ans, de 3 à 8 joueurs
pendant 30 minutes. Mais c'est pas dangereux comme jeu. Non. Hein, c'est pour jouer à la maison. Et malheureusement, Et il y a des insectes à Non, il y a l'intérieur pas à de manger, des trucs, des chenilles lyophilisées. Tu les remets dans l'eau. Et puis il y a aussi un livre, Koh-Lanta, l'enfer au paradis, présenté par Denis Brognard aux éditions Fedgen, avec de magnifiques photos, je dois dire, noir les et photos blanc. d'Alain Issoc, je tiens à le citer, parce que c'est notre photographe depuis des années, qui est un type remarquablement talentueux. Et alors c'est toutes les années de Koh-Lanta ou c'est la C'est dernière? certaines années, et c'est surtout des photos emblématiques avec quelques petits textes de candidats, de gens de la production, qui permettent de décrypter un peu l'envers du décor. C'est ça aussi qui est On les intéressant. voit dans la boue, là, certains candidats, j'avais jamais vu ça. J'ai regardé l'épreuve quelques de la fois. boue est absolument saisissante. J'ai jamais quand vu on voit ça. cette épreuve-là. Alors pourtant, j'ai regardé l'émission de temps en temps, mais je suis pas tombé sur la boue. Alors. C'est une épreuve récurrente. Ils doivent se jeter dans la boue et ramener un maximum de boue en courant comme ça et les verser dans le seau. Sans en mettre dans les mains. Attention aussi. Voilà, on n'a pas le droit de porter donc dans les cheveux partout et après tu dois mettre un maximum de boue dans un seau et c'est celui qui a le seau le plus lourd qui remporte l'épreuve. Mais il va me remplacer, il explique vachement bien les jeux, je trouve. C'est l'album du jeu culte que j'ai entre les mains. Ça vous fait plaisir, hein? Ah mais moi j'adore cette émission. Je crois que c'est l'une des rares émissions que je n'ai jamais ratée et des personnages incroyables. Je prends Grégoire ou Freddy ou que des beaux gosses. Hein. Non, il y avait la petite aussi qui était vachement bien, la Jade. Oui, extraordinaire. Non mais c'est le portrait de Et cette Français année, lambda. les nouveaux candidats alors j'ai pas encore retenu les noms, mais non, ça a l'air bien. Bon, c'est le seul bémol, c'est la Malaisie, mais bon, voilà. Pourquoi c'est un bémol la Malaisie? Parce que c'est un pays qui est ravagé par l'huile de palme et. On en a parlé sur Twitter ensemble. D'ailleurs, je voulais m'excuser parce que c'était juste une question comme ça et je savais pas que tout le monde allait. Mais non, mais ça me dérange pas. En plus, aujourd'hui, il faut savoir que les gens qui utilisent l'huile de palme, je défends pas ces gens-là, mais généralement plantent autant d'arbres qu'ils en utilisent pour. Non, c'est faux. C'est mieux. Faut arrêter les conneries. Faut arrêter. Moi, je suis sur Google Earth, tout est répertorié. Tout ce qui est en jaune, c'est l'huile de palme. Il n'en reste. Non, c'est une équipe de Koh-Lanta en jaune. Non. En rouge. Moi, je crois qu'il va falloir que vous. Non, franchement, Denis Brognard, si vous voulez lui faire plaisir, il faut que vous fassiez un Koh-Lanta People avec Stevie. J'oserais même pas, t'es malade. Ah, mais si, il serait parfait. Il serait parfait en candidat. Non. Ce qui est intéressant dans cette émission, c'est que le personnage principal, c'est la faim. On voit peu d'émissions, les gens ont faim, et donc ça dévoile les véritables personnalités des gens. Quand on a faim, on n'est plus le même. Ou alors on est complètement soi-même. Ou au contraire, il n'y a plus effectivement de vernis, sa propre personnalité alors, ressort. Guy Carlier voulait pas faire Koh-Lanta. Non, c'est pas marrant, il va se faire bouffer. Denis, je me posais la question, mais il y a quand même. On voit, nous, les candidats qui ont faim, etc. Et tout autour, il y a vous, et puis surtout une équipe technique qui est nourrie, qui va au catering, enfin, vous voyez, qui mange, etc. Ils sont jamais tentés de donner à manger aux candidats. Les techniciens et tout ça, non, parce qu'effectivement, il y a des règles très strictes. Hein. Évidemment, on ne mange pas devant eux, que ce soit la nourriture ou un chewing-gum. On n'a pas de montre pour ne pas leur donner non plus une notion de temps. Mais c'est vrai qu'on a déjà rencontré certaines années des locaux, c'est-à-dire des pêcheurs qui peuvent pas comprendre qu'on fasse un jeu comme ça et qui arrivent, mais sans avoir envie du tout de tricher, qui disent mais on peut pas les laisser crever de faim ces gens-là, et qui apportent un paquet de gâteaux. Donc on fait très attention que les îles soient totalement hermétiques. Donc c'est un périmètre de sécurité, je suppose. Un périmètre de sécurité, c'est un peu fort, mais c'est vrai qu'on a un bateau qui s'occupe de la sécurité, pas uniquement pour être vigilant par rapport aux pêcheurs qui pourraient leur donner à manger, mais par rapport à tout ce qui pourrait arriver sur l'île. Mais comment ça se passe? Vous louez une île en fait? Comment ça se passe? Vous louez au gouvernement? Mais on va dans des endroits où effectivement on peut disposer d'îles totalement désertes pendant la durée du tournage. Et il faut savoir que souvent ça intéresse les populations locales parce que on arrive à nettoyer les îles et à les rendre bien plus propres qu'elles n'étaient au départ avec la pollution incroyable qui existe. Faut imaginer qu'entre le premier jour et le 40e jour, mais vous si nettoyez les îles en fait. Si on ne les nettoie pas, vous avez du plastique partout, des cochonneries de partout. Vous pouvez pas vous imaginer, même quand on est sur des îles totalement désertes au beau milieu de l'océan, ce qu'on peut récupérer comme saloperie. C'est inimaginable. Et après, vous les remettez quand vous partez. Bien sûr. On les garde dans des sacs poubelles. Ça s'appelle le respect. C'est le respect de la nature. On dérange, mais après on range tout. Hein. Donc Koh-Lanta, c'est bon pour la planète en plus de tout. On essaye d'être en tout cas le plus écolo possible. Alors Guy Carlier, jamais vous n'avez pris comme cible Koh-Lanta ou Denis Brognard? Non, je me souviens pas. Comment ça se fait ça? C'est étonnant, oui. Parce que vous aimez ça? Dans les émissions de télé-réalité, c'est
probablement une des plus saines. Enfin, j'ai hésité à vous parler de télé-réalité tout à l'heure. Parce que moi, je considère que c'est un jeu d'aventure. Oui, c'est pas tout à c'est fait. ça. C'est comme on parlait de Masterchef tout à l'heure, c'est des émissions plutôt saines, quoi. C'est pas, je sais pas quoi, l'île où il y a les couples qui se défont là. L'île de la tentation. Mais c'est lui ok. aussi, non? Ah non. Souvent, c'est vrai, on m'a confondu parfois avec le présentateur de l'île de la tentation. C'est qui le présentateur de l'île? Dénoncez votre camarade. C'était Stéphane Bouillot à l'époque. Ah, Stéphane Bouillot, ah oui, c'est vrai, mais ça n'existe plus, ça, en fait, l'île de la tentation. Koh-Lanta, c'est ce soir, d'ailleurs. Exactement. Ce soir, Mais en deuxième plus, c'est épisode. génial parce que maintenant il y a un petit îlot comme ça où ils sont isolés, ils sont 4, ça c'est génial. Il est Alors, je veux formidable dire- pour faire le pitch. Mais non, mais c'est bien quand les choses évoluent. Donc Koh-Lanta, Avant, il y avait que c'est 2 quand même équipes. Maintenant, il y en a une troisième avec l'île des bannis, avec les 4 qui n'ont pas été je choisis. sais pas ce que ça va donner, mais ça a l'air c'est pas ce mal. soir le dénouement et vous allez vous. Ah, vous je vous allez dirai pas regarder ce grand-chose. soir. Ah alors, bah, Stevie. évidemment, moi, On reste avec Denis Broyard jusqu'à 18h et on va revenir évidemment sur les indices qu'on vous a donnés. Koh-Lanta, c'est notre invité Koh-Lanta, parce que Denis Brognard, c'est notre invité d'honneur, mais Koh-Lanta passionne tellement tout le monde autour de cette table, que ce soit Stevie, Anne Moix, à part Isabelle Motro, manifestement. Non, c'est- moi j'avoue que c'est pas trop ma tasse C'est de pas thé. sa tasse de thé. Mais C'est- voilà. Elle a reconnu quand même tout à l'heure le générique. C'est notre intellectuel, hein, vous savez. hein. Alors bon, voilà. Mais il y en a beaucoup qui regardent Koh-Lanta. Mais oui, mais Non, non, mais moi j'ai rien contre. Hein, c'est juste que voilà. Vous avez autre chose à faire le vendredi soir. Jean-Marie, vous regardez. T'aimes pas les épreuves, toi? Tu sais que je peux te toucher les seins sans toucher ton pull vert. Oui, alors mais je ne te mets pas au défi de le faire. Ça, c'est une nouvelle épreuve, Jean-Marie, je vais la Ne noter. pose pas la question, Allez, c'est allez. téléphone, Eh non ben, je peux le faire. Comment Ben, il suffit juste que tu fermes les yeux. Vas-y. Mais enlève Non tes mais mains. ferme bien les yeux. Ah, j'ai perdu. Ah, j'ai perdu. Laurent, J'en étais sûr. ce qui est rigolo, c'est que la première fois que j'ai fait. Il est con. Ce qui est marrant, c'est que la première fois que j'ai fait de la télé sur TF1, c'était avec Jean-Marie. Et je sais pas si tu t'en souviens, c'était au passage de l'an 2000. Et tu étais dans une boîte de nuit à une heure avancée de la nuit, puisqu'on faisait le direct toute la nuit. Oui. Et nous étions à côté d'une certaine Vanessa Demouy. Et tu me disais, alors que j'étais un tout jeune présentateur un peu timide, et tu me disais, mais dis-lui, tu peux le dire qu'elle est belle, tu peux le dire qu'elle est bonne, dis-le. Et on était en direct sur TF1. Et j'avoue que j'avais été un peu, un petit peu gêné. Bah, écoute, hein, ça n'a pas détruit ta. Non, au contraire, je crois que carrière, ça, au à la contraire. fin, ça l'a aidé. Non, mais celle de Vanessa Demouy, oui. C'est pas vrai. Elle triomphe sur scène actuellement, évidemment, dans le jeu de la vérité. C'est au Palace, même, pour tout dire. Alors, les indices. Muse, pourquoi Muse? Survival. Non pas pour Survivor, mais parce que c'était l'hymne officiel des Jeux Olympiques à Londres et que vous y étiez. Ouais. Voilà, vous avez fait Ah les oui. commentaires de la cérémonie d'ouverture. Cérémonie d'ouverture, cérémonie de clôture, oui. C'était une belle cérémonie. Moi, j'ai beaucoup apprécié la cérémonie d'ouverture, avec notamment l'humour typiquement anglais, avec la reine d'Angleterre qui saute avec Daniel Craig. J'ai trouvé ça formidable. Le deuxième indice, donc, c'était le Stade Malherbe de Caen. Pourquoi ce club-là, alors? Parce que j'ai commencé ma carrière à Radio France à Caen, que j'ai fait mes études pour devenir prof de gym au départ à Caen aussi. Oui, c'est ce point commun que vous avez d'ailleurs Ah oui. avec Jean-Marie Bigard. Vous avez été prof d'éducation physique. Exactement. Et puis c'est sur cette station d'Europe 1 que j'ai commenté pendant des années les matchs de Caen, à l'époque où Caen était en première division, à l'époque où Caen était même Avec en Coupe Gravelaine. d'Europe, avec Ah oui. Gravelaine, avec Stéphane Paille, Graham Rix, Philippe Montagnier dans les buts, Rudy Garcia, l'entraîneur de Lille, qui était aussi un joueur de Caen à l'époque. Alors il y a un générique que vous n'avez pas reconnu. Non. Ça c'était Fear Factor. Ah, c'était Fear Factor, oui, j'avais oublié. Ouais. C'est effectivement une émission que j'ai présentée au début des années 2000. Le générique suivant c'était Automoto. Ça vous présentez toujours Automoto. Bien sûr, tous les dimanches matins, 10h20. Avec une jeune femme aussi. Avec Marion Jolès. Voilà. Qui est la compagne d'un grand pilote, c'est Oh ça? là là, mais vous savez tout. Qui est la compagne du meilleur pilote français actuel, le pilote de Lotus Renault, Romain Grosjean. Plus que la compagne, l'épouse Ah oui, depuis elle a pas quelques peur quand semaines. elle monte en voiture avec lui alors? Non, parce qu'il est, contrairement Ils à d'autres s'accrochent pilotes- jamais entre eux. Non, mais il est surtout très prudent sur la route. Ah oui? Ouais. Non, mais parce que là, il s'est encore accroché. On a un peu plus peur quand on monte avec notre consultant, l'ancien pilote Jacques Lafitte, parce que lui, il est très Non, impressionnant. mais enfin, notre Grosjean, là, pardon d'y revenir, mais enfin, quand même, à chaque Grand Prix, il se ramasse une autre voiture. Ah, chaque Grand Prix, vous êtes dur, mais c'est vrai que ça lui est arrivé 2-3 fois dans l'année. Mais moi, je préfère retenir les 3 podiums pour sa première saison en Oui, Formule 1. ça c'est extraordinaire.
Ah bon, alors donc c'est un bon alors Grosjean. Je pense que c'est un très bon. Voilà, il a eu plutôt une bonne voiture. Maintenant, il faut qu'il se calme un peu au départ. C'est un type très timide dans la vie. C'est ce que lui petit dit sa garçon femme aujourd'hui. aussi d'ailleurs. Il faut qu'il se calme un petit peu au départ. Mais dès qu'il met le casque, il enlève le cerveau comme la plupart des pilotes et lui ça. Et les c'est deux autres porté Français, préjudice. parce qu'ils sont 3 en ce moment. Jean-Éric Vergne chez Toro Rosso qui a re-signé pour l'année prochaine, qui est très bon. Et un petit jeune dont on parle pas beaucoup parce qu'il est dans la plus mauvaise des voitures, Marussia, c'est Charles Pic qui lui va normalement aller dans une autre écurie, sans doute Caterham, et qui est l'une des très très belle satisfaction de l'ensemble de la saison et du plateau de Formule 1. Bon, pas d'automobile sur Koh-Lanta, ça c'est ce soir sur TF1 et maintenant donc vous pouvez jouer chez vous, ça va être un cadeau au pied du sapin de Noël pour les enfants à partir de 7 ans qui ont envie évidemment de s'amuser à Koh-Lanta de façon on va dire la moins dangereuse possible, c'est-à-dire autour d'une table quoi. Voilà, autour d'une table avec plein de questions, plein d'énigmes. Non mais un jour il faut sortir le jeu avec le bâton qu'il faut planter dans le bac à sable, les insectes à bouffer et tout ça, c'est vrai, il a raison. Non mais c'est ça, mais j'aurais mis des insectes lyophilisés, des trucs comme ça, parce que ça doit être très calme en fait. Mais vous savez que grâce à Koh-Lanta, il y a plein de mercredis après-midi, plein de goûters d'anniversaire, plein de soirées entre amis qui se transforment en Koh-Lanta personnalisés. Et vous savez qu'on achète pas mal d'insectes à Paris notamment, et on mange régulièrement des vers dans les soirées entre amis. Oui, grâce à Koh-Lanta. Un petit Moi verre. les verres je les bois plutôt. Moi aussi. Et Yann, moi, je vais vous offrir l'album alors de Koh-Lanta, l'Enfer au paradis, présenté par Denis Brognard, c'est chez Fedgen, l'album du jeu Koh-Lanta. Vous serez devant votre téléviseur ce soir alors. Je pense, oui. Ouais, vous m'avez menti quand vous m'avez dit alors que vous n'aviez pas de téléviseur. Non, j'ai pas de téléviseur, non, c'est vrai. J'ai pas alors comment sur Internet. Non, je regarde sur Internet en fait. Ce qui est embêtant, c'est que ce n'est pas comptabilisé par Médiamétrie pour les audiences du lendemain. Pareil pour nous avec les podcasts. C'est ça le problème. Ah là là là. Ce soir, Koh-Lanta sur TF1, animé, vous le savez, par notre invité d'honneur aujourd'hui, Denis Brognard. Merci Denis. À vous. Merci. Bon week-end sur Europe 1. Les best-of pendant le week-end. On se retrouve lundi à 15h30. À vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir.